à tous, moi c'est Pitou et ça fait longtemps en fait, ça fait genre quasi 2 mois. En fait, il y a eu beaucoup de choses en préparation, cette émission, il y a aussi un partenariat que j'ai avec Orange, mais ça on verra ça par après. Et donc aujourd'hui on va parler avec Fomly de la crypto-monnaie et des NFT. Bonjour tout le monde. Donc voilà, Fomly, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je peux me présenter. Je suis marchand d'art numérique depuis peu. Et on m'a demandé de parler des NFT, des œuvres d'art numérique et un peu toute cette dynamique qu'il y a derrière, cet écosystème. Et en vrai ça, je suis aussi dans la crypto, mais entre crypto investisseur et crypto artistique, il n'y a qu'un pas. Donc après ça, ouais, je fais ça, mais je suis aussi chef de société dans un truc de merchandising qui s'appelle Mucho Moreno. Et voilà quoi, donc en gros, je navigue entre les deux et en vérité, merchandising et NFT, il y a beaucoup de trucs qui peuvent se faire. Voilà. Ok. Et tu peux me parler un peu de ton parcours de manière générale, ton parcours, je veux dire, qu'est-ce que tu as fait depuis sur comme études ou, Oh alors là, du coup, moi je suis un peu un enfant délaissé de l'université, hein, on peut le dire. Hein. J'ai commencé à Solvay, puis finalement en fait j'étais nul en maths et du coup j'ai jamais réussi en fait la première et puis finalement en fait entre temps j'avais déjà aussi construit j'ai toujours voulu créer, c'est pour ça qu'en fait j'étais à Solvay, je voulais faire de l'entrepreneuriat, mais il fallait faire donc 3 ans de bac avant de faire de l'entrepreneuriat à l'université. Et finalement moi j'ai commencé directement parce que en fait c'est ça que je kiffe quoi. J'ai créé d'abord une association qui s'appelait Bitchronic et on faisait média musical, on a fait un petit documentaire, on faisait de l'événementiel et j'ai fait ça pendant 6 ans. Puis ensuite après ça s'est cassé. Ouais. Puis ensuite après ça j'ai encore réentrepris jusqu'à ce que maintenant je suis encore dans une société et qu'après maintenant là je suis devenu crypto investisseur plus marchand d'art numérique ou crypto art dealer comme ils appellent ça. Okay. Et après ça et maintenant je suis encore en train d'entreprendre dans tout ce qui est blockchain et NFT et je vais peut-être vous parler de tout. Je suis encore dans quelques projets NFT que je peux vous parler et d'autres que je ne pourrais pas vous en parler. Ok. Et parce qu'il y a une question qu'un peu tout le monde se pose, c'est quoi en fait la crypto-monnaie en fait? Est-ce que tu sais l'expliquer de manière simple? Est-ce que tout le monde le comprenne de manière simple? Franchement, de manière simple et tu vois, de façon analogique, je pense que c'est juste, c'est une monnaie, c'est une réserve de valeur, tu vois, c'est une monnaie qui est donc protégée, qui est cryptographique. Donc en gros, il y a tout un algorithme qui fait que quand les gens s'envoient de l'argent, donc en gros des cryptos comme ça, genre toi t'as un bitcoin, moi j'ai un bitcoin, je t'envoie un bitcoin par internet et en fait en gros toi tu vas recevoir 2 bitcoins et moi j'en aurai plus. Et en fait si tu veux il y a un algorithme qui fait de la compta on va dire et en gros dans cette compta ça permet de savoir que toi tu auras 2 bitcoins et moi j'en aurai 2. Il n'y aura pas de duplicata de bitcoins, tu vois ce que je veux dire? Ça permet de vérifier. En fait, il y a une vérification constante des transactions. Exactement. Okay. En fait, mais là, c'est vraiment très très vulgarisé. Hein. Je me dis dans la tête c'est que des gens qui comprennent pas. Vaut mieux prendre comme je disais, pour moi, les mineurs de Bitcoin, je les considère comme des comptables, quoi. Comme ça, c'est peut-être je dirais même des millions de comptables qui en fait sont des machines partout dans le monde, en Chine, en Amérique. Ça peut être des anonymes comme des grosses boîtes de fermes de minage, tu vois. Et en gros, cet algorithme-là permet de faire donc une comptabilité de tout ce qui se passe. Okay. Et tout est là en fait. C'est que en fait, ce réseau est sécurisé par ça. Et s'il y a quelqu'un qui arrive à le hacker, ce qui n'est pas arrivé depuis son existence en fait, en fait ça montre en fait sa résistance en fait. Et plus tu passes dans le temps, plus cette résistance elle devient de plus en plus forte. Ils appellent ça de l'algorithmie résiliente, un truc du genre. C'est assez compliqué, mais en gros plus tu vas dans le temps et plus le Bitcoin devient solide parce qu'en fait à chaque fois que tu rajoutes une bloc, ça fait un bloc de comptabilité en plus à devoir décoder, tu vois. Et en fait, à chaque fois, la bloc, elle se ramène et ça fait, voilà. Mais bon, je vais pas aller trop dans les détails parce que c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ouais, mais ça, c'est juste… Mais tu crois que ça a été créé pourquoi, en fait? Pour quelle raison? En opposition à quoi, en fait? Il y a beaucoup de théories parce que le gars qui l'a créé s'appelle Satoshi Nakamoto. Et en fait, en gros, c'est même un anonyme, on sait même pas c'est qui. Il y a des gens qui disent que c'est un Américain, on sait pas. Il y a des gens qui disent que c'est du FBI, de la CIA, c'est peut-être même Edward Snowden, on sait pas, tu vois, je veux dire, voilà. Et du coup, l'idée qui a été créée, c'était qu'en fait, en gros, ça a été créé après les trucs de subprime, tu vois, la crise de subprime en 2008. Et en fait, c'était que le système financier, en fait,
Bah, il faut le dire, il ressemble à rien quoi. C'est du money. On rajoute à chaque fois. Ouais, si vous faites un peu d'économie, vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a des injections de liquidité à l'infini et qu'il y a une inflation de ouf. Et puis en fait vous vous rendez compte qu'en fait si on revient à la base des bases, il faut que la monnaie soit limitée pour qu'elle ait de la valeur. Et en fait c'est que le Bitcoin il agit comme de l'or numérique en fait. De l'or numérique et en fait vu que ce réseau permet de protéger et de vérifier tout ce qui se passe, son code, donc sa cryptographie, a commencé à avoir de la valeur. Code is the rule, comme ils disent. La loi du code. Ce qui est différent de la monnaie qu'on a de base, parce que finalement, on va par rapport à l'argent qu'on utilise, on voit pas les transactions, or que par rapport au Bitcoin… Bah si, tu peux le voir dans la banque, tu vois, tu peux le voir dans la banque, mais c'est centralisé, tu vois, c'est ça il y a aussi un enjeu de décentralisation en fait, c'est qu'en fait cette monnaie a été créée parce qu'en fait en gros ils se sont rendus compte que les banques centrales, ils avaient presque tout le pouvoir, tu vois, genre les visas, etc. Tout passe, tout est tracé. Ouais. D'un côté, c'est bien aussi, hein, je dis pas, c'est aussi cool parce que ça permet de faire des trucs rapides. Le visa, il fait genre 1400 transactions par la seconde. Ah ouais, le Bitcoin, il n'est pas encore là, quoi. Mais la technologie commence à devenir. Après ça, je te comparer d'autres technologies blockchain comme le Solana. Lui, il en fait 60 000 par seconde aussi, tu vois. Donc en gros, il y a des nouvelles technologies qui commencent à arriver, qui commencent à tacler vite et fort. Et ça va tellement vite là dans le domaine du blockchain game là. Franchement, on est déjà à la 3e génération de blockchain, alors que Bitcoin, c'est déjà la première génération, quoi. Ouais. La 2e génération, c'est Ethereum, puis tu as la 3e génération qui est donc par exemple le Solana, dont on va sûrement parler parce qu'il y a d'autres projets, il y a aussi la Binance Smart Chain, enfin bref, c'est tellement grand. Et par rapport à l'argent qu'on utilise, comment expliquer? C'est que par rapport, par exemple l'euro, ouais, qu'on l'utilise. Ouais. Comment les gens arrivent à donner une valeur pour un achat de Bitcoin et que, par exemple, pour tel nombre d'euros, tu as du Bitcoin? Ben c'est comme dans la bourse. Ouais. C'est comme dans la bourse en fait, c'est juste spéculatif en fait. Bah, après ça, bien sûr, tu as le Bitcoin qui est spéculatif, mais tu as aussi des stablecoins où tu as un token qui est adossé au dollar ou à l'euro. Ils sont en train de… Je crois que Christine Lagarde ou je ne sais plus qui veut commencer à faire la crypto-euro, comme la Chine avec Xi Jinping qui veut faire le crypto-yuan. Et ils veulent avoir un peu la main mise sur le stablecoin parce qu'ils disent on veut quand même contrôler les règles, quoi. Genre ouais, ils veulent un peu centraliser le truc, mais c'est un peu… Parce que quand même les crypto-monnaies, ils ont quand même comme réputation d'être utilisées sur le dark web. Ouais, money laundering, là c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'au final, maintenant, grâce même à cause du confinement, il y a beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus de gens qui investissent parce qu'ils voient que les gens… Ah non, mais il y a beaucoup qui font, il y en a vraiment très peu qui l'utilisent pour aller sur le dark web et tout ça, parce qu'il faut déjà connaître le dark web avant de pouvoir les dépenser, quoi. Ouais. Et en général, ceux qui sont dans la crypto, c'est en général pour investir. Et il y en a… et ça commence de petit à petit à rentrer dans les mœurs. Ouais, genre, j'étais sur deuxième main il n'y a pas longtemps, parce que je me suis fait voler mon scooter. Enfin bref, pas très important, mais… bon bref, rest in peace, hein, comme on dit. Bon, après ça… Non, je vais même pas raconter l'anecdote, mais bref, en gros, en gros, si tu veux, je parlais avec le gars sur deuxième main, et il me dit ouais, je lui demande s'il y avait moyen de payer en crypto, et il m'a dit oui, et j'étais genre… Let's go, quoi, genre j'avais même pas besoin de dépenser des vrais euros, quoi. Là j'étais juste sur mon truc de, comment on appelle ça, de trading, la bourse des cryptos. J'ai juste à lui envoyer, c'est fini, quoi. Genre je lui envoie à la somme X au montant du moment. Il m'a demandé qu'il voulait du Stellar ou soit du Litecoin, c'est deux cryptos, bref, pas très important, mais en gros il m'a demandé ces deux monnaies-là. Et je lui ai dit ok, c'est bon, je vais pouvoir acheter mon scooter. C'est peut-être mon premier achat en Belgique où je le fais en crypto, quoi. Mais bon, vu que c'est un achat, on va dire, de deuxième main, je veux dire, voilà, quoi, je veux dire. Après ça, quand il y a une boîte derrière, il y aura sûrement des taxes, etc. Mais là, vu que c'est du main en main, c'est comme si je lui avais payé un scooter en euros, mais sauf que je l'ai fait en crypto, quoi. Ah, et donc, du coup, la crypto qu'il va avoir pourra monter et descendre aussi, tu vois. Ah, ça c'est cool, ça. Enfin, après ça, lui, il sait très bien que ce qu'il a demandé, il est pas con, il sait que ça va monter, quoi. Donc du coup, là, je l'ai déjà acheté maintenant, faut pas qu'il monte plus tard, tu vois. Et si elle monte plus tard, bah, je vais pouvoir payer moins cher. Tu vois. Ah ouais, ça c'est intelligent aussi. Bah ouais, sinon je me fais baiser sinon. C'est clair. Et donc, dans quel domaine toi tu utilises la crypto de manière générale? Toi, dans ton utilisation? Je fais beaucoup de farming et du stacking aussi. Tu peux faire des revenus passifs en… Alors je peux expliquer le proof of stake, le proof of work et le proof of history, mais
En gros, le proof of stake, c'est une sorte d'épargne pour les cryptos, Ok. où quand tu mets de l'argent et tu le bloques pendant un certain moment, Ok. tu reçois des frais de transaction. Parce qu'en Ok. fait, quand tu bloques ton argent, ils appellent ça des nodes, où tu peux mettre ton argent dedans, comme un compte d'épargne, et tu ne touches pas pendant, je sais pas combien, 1 ou 2 semaines, et après ça, tu reçois un petit peu d'argent tous les mois, et tu peux, franchement, si tu arrives à investir au bon moment sur des bons trucs, etc., il y a moyen de se faire des 1000 euros par mois, quoi. Mais après ça, c'est plus t'es early, comme on dit, plus tu viens avant, et que tu comprends tout le truc. Mais franchement, là, c'est un peu le Far West, bien sûr, mais C'est vrai que c'est un peu c'est pour un ça que je suis un domaine peu là, c'est pour un peu inclure les gens. Ouais, c'est pour inclure les gens, c'est pour Mais moi, je montrer pense un que peu- c'est un domaine que beaucoup sous-estiment. Enfin, maintenant, ça commence à devenir de plus en plus dans les mœurs. Mais je suis juste triste qu'il n'y ait pas assez de filles dans le game, quoi. Je suis un peu triste parce que je me dis, c'est tellement. Enfin, j'en ai parlé avec une fille, enfin une pote dans la voiture, et puis on a discuté pendant 1 heure de ça. Elle était choquée, quoi. Genre, elle me dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais. Et j'ai 2 questions sur le chat. C'est de Skill Towebo qui dit est-ce que c'est non imposable les cryptos pour l'instant? Alors, ça dépend de quel pays. Si tu es en Allemagne, il n'y a pas de taxe. Si tu es aussi en Portugal, il n'y a pas de taxe. Ça, c'est tous les pays qui sont un peu non. Ils ont compris que de toute façon, si tu retires ton argent après ça, tu vas payer des biens qui vont être taxés à 21%. Donc pourquoi on aurait une double taxe? C'est comme si on aurait 21% plus encore 20% de taxes. Ça veut dire qu'on aurait 40% de taxes sur un bien que tu aurais voulu acheter. Ça n'a pas de sens. Ouais, Tu vois, si je retire une fois et que je commence à payer un scooter ou je sais pas quoi, bah, il y aurait déjà eu de la TVA dessus. Imaginons j'ai envie de m'acheter une tiny house ou un van aménagé, je vais devoir retirer les 40 000 euros, je dois encore payer 20% à l'État. Non, là, ça va pas le faire, les gars. Et si je dois le faire, alors bah, après ça, il y a des moyens, mais en soi, en Belgique, comment ça se passe parce que c'est vraiment des questions qu'on se pose en ce moment, vu que je suis dans des groupes de WhatsApp où on se parle de crypto, etc. Donc tous mes potes et encore des autres groupes où on parle un peu de projets, etc. Et du coup, comment ça se passe, c'est que tant que tu es un bon père de famille en Belgique Ouais. et que tu peux prouver que tu fais pas ça de façon professionnelle, c'est pas taxable. C'est-à-dire que je pourrais, mais de toute façon, que tu sortes C'est quand 10 même 000. un flou assez bizarre. Non, parce qu'en fait, tu peux voir tes rentrées d'argent que tu envoies dans les exchanges. Donc, les exchanges, c'est la bourse crypto. Quand tu les Ok. envoies dans la bourse crypto, ils voient. Et en plus, après ça, ils vont voir ce que tu as gagné en retour, tu vois. Si moi, j'ai fait 40 000 euros en investissant 1 000 euros, voilà, tu vois, je veux dire, je peux leur montrer, quoi. Mais le fisc, il va d'office venir. Parce qu'ils vont se dire, ouais, putain, il y a 40 000 euros qui est rentré sur ton compte qui est passé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, normal, ils vont se dire, ah, mais après ça, tu as juste à leur prouver que tu as fait un investissement correct. Et peut-être vaut mieux, en général, avoir un avocat fiscaliste. On s'est dit qu'on allait peut-être engager un avocat fiscaliste pour tout notre groupe, tu vois, mais au final, on en a parlé avec tout le monde et au final, j'ai pas l'impression qu'il en faut vraiment un, quoi. Je pense qu'il faut juste avoir les couilles de montrer de dire que tu as gagné cet argent-là, comme ça, et que tu as investi de façon long terme, quoi. Si tu as fait ça en 1 semaine, c'est chaud, tu vois. Ouais. Si tu as fait ça en 6 mois, 1 an, c'est justifiable. Ok. Mais je l'ai jamais fait. Donc là, pour l'instant, j'ai encore de l'argent qui dort. Et ce que moi, je conseille aussi, c'est de peut-être, quand tu as tes cryptos qui sont trop spéculatives, tu n'as qu'à les mettre en stablecoin et t'attends. Et Ok. Stablecoin, c'est bien mettre de l'argent de côté et de mettre ça non, de côté. stablecoin, c'est un token USDC, Tether, Ouais. qui est en fait des tokens qui sont adossés à des dollars ou des euros et qui en fait ils bougent pas. Ce sera Ok. des dollars. C'est comme si tu avais des dollars. Voilà. Ok. Sauf qu'en gros, ils sont disponibles sur la bourse des cryptos. Et c'est beaucoup plus simple de faire des jeux de retour et de trade en fait, de trading en fait simplement. Ouais. Et il y a aussi une question, il y a aussi, est-ce que... L'impact du coup, écologique, c'est ouais, ça l'impact écologique. Ah, on me la raconte souvent celle-là. Celle-là, c'est le classique impact écologique. Bah, en vérité, franchement, c'est genre un minime, quoi. Genre, quand tu parles des blockchains de 3e génération, je crois ils veulent déjà être impact neutre en 2025, quoi. Donc ils savent très bien qu'est-ce qui se passe. Ils ont déjà comment on appelle ça, ce spectre de l'écologie qui va avec dessus. Mais quand tu fais 60 000 transactions par seconde et que tu es en impact neutre en 2025, franchement, je pense qu'ils ont déjà tout compris, quoi. Je veux dire, là, on est déjà dans le turfu, mais ça avance plus vite que vous le pensez, quoi, en fait. Et pour le Bitcoin, effectivement, ça, c'est un des trucs que je reproche aussi au Bitcoin, parce que avoir toutes ces machines de ASIC, donc tous ces comptables, comme je les appelle, Ouais. ça consomme beaucoup d'énergie, mais ça va, c'est pas si énorme, quoi. Et moi, c'est ce que je regrette plus, c'est genre tout ce qui est le matos, etc., qui prend beaucoup de temps à construire. Mais au final,
quand tu considères tout l'impact qu'il a sur le monde entier, c'est abusé, quoi. C'est comme si c'était une banque qui faisait tout ça, quoi. C'est vraiment pourrait remplacer le système économique maintenant, ça pourrait le faire, quoi. Je veux dire, au final, ça fait quoi? Ils ont comparé ça avec, je sais plus c'était quoi le truc énergétique dedans, mais j'ai regardé, je fais, les gars, c'est pas sérieux, quoi. Genre mon pote médecin qui me dit ouais mais non le bitcoin ça consomme trop. Je fais mec t'as même pas lu, tu lis tes médias mainstream, tu t'intéresses même pas à la technologie, intéresse-toi. Moi je la condamne mais moi j'investis pas énormément dedans, tu vois, j'ai 0,1 bitcoin. Voilà c'est pas non plus la mort mais bon. On sait jamais quoi, il faut quand même avoir un peu des pieds un peu partout. Non c'est pas ça, c'est plus pour l'impact écologique. Ah ouais. Et je peux dire même pour Ethereum qui est la deuxième plus grosse. Ils sont en train de travailler blindé sur ça, quoi. Déjà, ils vont passer de Proof of Work à Proof of Stake. Proof of Work, c'est ce que Bitcoin utilise. Proof of Stake, c'est ce que la plupart des nouvelles cryptos utilisent. C'est là où tu peux faire du stacking, où quand tu mets juste une monnaie, ça te les bloque et puis ensuite ça te donne de l'argent en retour pour les frais de transaction que tu as pu vérifier en bloquant ton argent. Donc Ok. ça consomme beaucoup moins d'électricité. Ça peut même marcher sur un Raspberry Pi, tu vois. Tout ça pour dire qu'en fait, voilà, tu vois, je veux dire. Et il y a aussi d'autres cryptos qui marchent sur des trucs verts. Le Bitcoin utilisait aussi l'énergie des là où il y a l'eau, comment qui sort là, comment ça s'appelle encore? Il y a une centrale hydraulique. Ouais, les centrales hydrauliques. En général, ils utilisent toujours de l'énergie pas chère en fait, enfin, soit pas chère, ou soit donc ils mettent les mines à côté, les farms de Bitcoin, ils les mettent à côté des comment on appelle ça, des Une centrale hydraulique. voilà encore, putain, je l'oublie. Et du coup voilà, ils sont obligés de faire ça parce qu'en fait le coût de l'électricité a un impact aussi sur la création, enfin la vérification, tu vois. Donc en gros, plus tu as cette énergie moins chère et plus tu peux te faire des bitcoins moins chers pour le prix que tu le fais, quoi. Ouais. Après ça j'ai même pas encore expliqué le halving, etc. Comment ça devient l'algorithme de rareté du bitcoin. C'est pas, est-ce que c'est le sujet? Je suis pas trop sûr. C'est pas le sujet. De toute façon, moi l'objectif de cette chaîne, c'est que de ce live, je vais reprendre des parties et je vais approfondir dans une vidéo qui sera diffusée sur YouTube. Là, on parle, on essaie d'informer au maximum les gens qui sont présents dans. Ça va, c'est encore live, calme, dans le live. on est Ouais, que- c'est encore live et c'est encore calme. On est quoi, 4-5? On est combien? On est 10? 10? Ah ouais, quand Mais pourquoi même, ils sont où là? Faites du feu là. Bah ouais. Ouais, vas-y, rajoutez du feu les gars, qu'est-ce qui se passe? Ou peut-être que c'est peut-être mes potes à moi qui ont pas Twitch. Ah, il y a du feu un peu. Ah, Ouais, c'est bien, c'est bien. ouais, C'est lui qui l'a mis. Et donc, est-ce que tu peux me parler un peu pour toi un peu les différences entre les 5 principales cryptos? Moi je pense qu'ils vont être le futur. Ouais. Bah du coup il y a le Bitcoin toujours. Ouais. Le One Ring to Rule them all comme je dis à chaque fois, c'est parce qu'en fait c'est le premier, c'est l'original, l'OG Gangsta, tu vois comme on dit. Et du coup il y a Ethereum, Solana. Ethereum parce qu'en fait c'est le deuxième génération, c'est celui qui a l'idée les smart contracts. C'est à partir de ce moment-là où ils ont commencé à coder des trucs dans la monnaie. C'est là où la monnaie elle est devenue intelligente. Ok. Où tu peux commencer à coder des trucs à l'intérieur, des layers dedans. Celle-là, elle est de deuxième génération. Ça c'est Ethereum c'est deuxième génération. Ok. Puis après ça, tu as Solana, qui est troisième génération. Et là, ils ont rajouté, là c'est la vitesse qu'ils ont rajouté, c'est la scalabilité qu'ils ont rajouté. Et en fait, à chaque fois, il y a toujours un triptyque qu'on appelle. C'est décentralisation, scalabilité et je sais plus c'est quoi le troisième. Bref, j'ai oublié, mais c'est pas très important. Mais en fait, c'est toujours un jeu des troisièmes et sécurité, voilà. Voilà, j'ai trouvé. Et donc en gros, c'est toujours ces trois-là, tu vois. Et en ce moment, le Bitcoin, en scalabilité, il est bien, mais pas encore assez bien. Ethereum, ben là, c'est la merde en ce moment parce que comment on appelle ça, les frais de transaction sont devenus indécents. Parce qu'en fait, ils ont pas pu. Enfin, le prix de l'Ethereum a augmenté Ah ouais. à fond, qui est à 4 000 $, un truc du genre en ce moment. Et du coup, vu que l'Ethereum a augmenté, les frais de transaction ont augmenté en même temps. Donc tu te retrouves à faire des transactions à 100 balles. Juste en frais de transaction, hein. Même pas ce que tu as envoyé. Donc c'est vraiment débile, c'est vrai, je veux dire. Et là en ce moment, ils sont en train de souffrir de ça. Et c'est pour ça qu'il y a des blockchains de troisième génération qui sont en train de tacler tout ça directement. Mais ça va tellement vite et les gens ils investissent tellement vite aussi qu'ils trouvent déjà directement des. C'est vraiment comment on appelle ça, c'est pas des guerres, mais c'est le meilleur remportera la victoire, quoi. Je veux dire, celui qui va. C'est un peu comme une course aux chevaux en fait. Ouais, c'est un peu ça. Mais de toute façon, il y a un top. Tu peux aller sur coinmarketcap.com et ça, c'est genre le top 100 des cryptos. Et en fait, chaque crypto dedans a une utilité différente. Et là, je viens de te citer les 3 blockchains d'infrastructure. Ouais. Parce qu'en fait, 3 blockchains d'infrastructure, plutôt 2, parce qu'en fait, Bitcoin, il n'est pas encore capable de faire des smart contracts.
Ok. Et qu'est-ce que je dirais? Il y a Cardano. Cardano qui s'appelle ADA. Et en gros, c'est un gars qui était dans l'équipe d'Ethereum qui a décidé de se dégager. Et lui, il a une approche hyper scientifique du truc, enfin scientifique et académique du truc. Et la communauté, elle est vachement dévouée. C'est des dévots, quoi. Genre, les gars, ils sont là et ils pensent que ça va. Ça va, ils pensent. Moi, je pense qu'il y a moyen que ça fasse quelque chose d'intéressant. J'ai un peu investi des NFT dedans, mais c'est vraiment Inch'Allah, quoi. Genre, on sait jamais. on sait jamais, j'ai investi. J'ai déjà gagné un peu d'argent dessus. Je crois que j'ai fait un x5 dessus, tranquillement. Mais comparé à Solana qui a fait un x200, voilà, tu vois, je veux dire. Bon, après ça, il y a des petites anecdotes où j'ai investi ce truc-là à 1$, et puis ensuite c'est passé à 20$, et puis je l'ai vendu comme un imbécile, et puis il est passé à 200, tu vois. Je veux dire, rest in peace, comme on dit une deuxième fois. Peut finir, attends. Ok, je réponds à Skyfall directement. Ouais, on peut répondre directement. À terme, Moi, je pense que oui, mais après ça, c'est mon opinion à moi, quoi. Genre, est-ce que donc la crypto peut finir par remplacer les monnaies classiques? Moi, je pense que les deux vont coexister. Je pense que les gens ils aiment bien aussi la monnaie fiduciaire parce que c'est cool de donner, de faire du money, des money, comment ça s'appelle? Le money gun là. Tu vois, c'est juste. Dans les cryptos de rap là. Ouais, c'est trop marrant ce truc. Je veux dire, moi, je trouve que c'est marrant. Après ça. De toute façon, j'ai envie de te dire, tu utilises déjà ta carte bancaire et ta carte Visa, donc c'est déjà la même chose, non? Et de toute façon, en plus, maintenant les bourses de crypto te proposent d'acheter des cartes Visa qui transfèrent tes cryptos en paiement directement en euros. Donc voilà. Ouais. Alors du coup, c'est quoi la différence entre les cryptos et les NFT? C'est que les NFT c'est un peu des œuvres d'art numériques, mais c'est un peu plus que ça, c'est un peu plus que des œuvres d'art numériques. En fait, pour moi, c'est des certificats d'unicité en fait. Ok. Des certificats d'authenticité, et les crypto-monnaies, c'est des crypto-monnaies quoi. C'est genre des réserves de valeur, ou soit où il y a du code dedans, et parfois c'est même des actions, des crypto-actifs où il y a même des actions dedans qui valent de l'argent aussi, tu vois. Et donc NFT, c'est les initiales de non-fungible token. C'est ça. Et en gros, c'est en fait un NFT n'est pas comparable à un autre NFT. Alors qu'un Bitcoin, ça a la même valeur qu'un autre Bitcoin. Exact. Mais donc en gros, pour faire simple, c'est que, imaginons, les cryptos, c'est les pommes et les poires. Ouais. Imaginons, c'est que moi, si je te donne une pomme et que tu as une pomme, tu auras 2 pommes, tu vois. Ok. Et imaginons, les NFT, c'est la collection de Picasso. Okay, si je te donne un Picasso, je vais te donner un Picasso, moi j'aurai un Picasso, mais ce ne sera pas les mêmes Picasso. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est une explication super simple de ce qu'est un NFT? Parce qu'en fait, en gros, même si tu as un Picasso qui appartient à la même collection, les deux sont différents. C'est pas les mêmes Picasso, c'est pas la même chose qui est à l'intérieur. Et du coup, même pour un Picasso, tu as aussi un certificat d'authenticité pour dire que c'est le véritable. Parce qu'il y a aussi des faussaires, etc. Il y a des experts artistiques qui peuvent dire ah oui, la peinture, elle date de 1700, je sais pas combien, c'est bien Leonardo qui l'a fait. Ou je sais pas quoi, tu vois, bref. Ouais. Et pour un Bitcoin, quand on parle de quelque chose qui est fongible, c'est qu'il peut se fondre dans le tas, en fait. Okay. C'est-à-dire que moi, si j'ai un Solana, que toi aussi t'as un Solana, je te donne 2 Solana, enfin je t'en donne un, t'as 2 Solana, et moi j'en ai 0, tu vois. Mais mon Solana va se mettre dans le tien, quoi. Il va s'amasser dedans, tu vois. Alors que 2 NFT, ils peuvent être de la même collection, mais c'est pas les mêmes. Ok. Mais donc du coup c'est pour ça que je parlais du Picasso parce que pour moi c'est. Et tu crois pourquoi ça a été créé la NFT oui. En raison de quoi? Moi j'ai la petite question. Déjà pour moi la NFT c'est un peu parce qu'en fait il faut savoir que dans le domaine de l'art, en tout cas dans le numérique, c'est très difficile d'évaluer l'œuvre d'art numérique parce que. Tu veux dire la cote artistique, etc. La cote artistique, ouais. Ah bon alors là, c'est une autre question, parce que si on parle de cote artistique, on va parler maintenant, on va se virer en mode marchand d'art numérique, parce que là, il y a beaucoup de trucs à parler aussi, parce que c'est un marché complètement décorrélé, en fait, c'est un peu comme le marché de l'art en tant que tel, en fait, parce qu'en fait, le marché de l'art numérique ou que ce soit le marché de l'art normal, pourquoi un Picasso vaut 1 million ou un Banksy vaut 1 million? C'est juste, pour moi, j'ai fini par comprendre que c'était un jeu de riches, en fait. C'était en fait des valeurs refuges où les codes des riches sont mis sur le truc. C'est-à-dire que le Picasso, il y a un gars qui est riche, il a dit ah le Picasso il vaut 1 million. Et mais bon après ça bien sûr il y a une histoire de l'art derrière. Mais quand je te parle des nouveaux artistes qu'on ne connaît pas, qui sont pas connus, comment tu peux savoir? Tu vois je veux dire comme un Basquiat qui était parce qu'il a été promu par Warhol etc. Mais sinon comment on aurait pu savoir que le Basquiat il allait valoir autant de thunes? Aucune. Et tu peux aussi acheter un Banksy qui coûtait 200 000 balles et puis ensuite le revendre à 3,5 millions, tu vois. Je veux dire, et tout ça, comment c'est fait? C'est qu'en fait, il y a des riches qui s'achètent entre eux le truc, en fait. C'est qu'en fait, ils se mettent la cote à eux-mêmes.
Enfin, en fait, en gros, quand tu as beaucoup d'argent, en fait, tu as une décorrélation en fait, de ton pouvoir d'achat. Ok. Et donc, du coup, en fait, tu vas investir sur des œuvres d'art numérique ou des œuvres d'art normales pour faire ça comme un refuge ou même pour faire plaisir à la personne. Ou juste parce qu'en fait, tu crois à la personne et qu'en fait, tu dis juste que cet art-là, il vaut ce prix-là. Et tu es prêt à faire monter la sauce, comme je dis à chaque fois, de faire monter la hype pour que l'artiste, il vaut plus cher par après, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que je veux dire. Et en plus, il y a un peu des exemples actuels par rapport à Banksy, déjà Banksy, tu regardes. Banksy, il y a aussi Booba avec son histoire de villa. Ouais, mais Booba, parce que lui, il a déjà une notoriété. Ce qu'il Ouais. vend, c'est pas juste Booba, c'est aussi la notoriété derrière qu'il a. Il a toute sa communauté qui est prêt à payer ça, tu vois. Ouais. Et dans ses potes, enfin dans ses potes. Dans sa communauté, il y a sûrement plein de gens qui ont aussi des cryptos. Donc du coup, il a. Ah oui. Et ce qui est aussi bon à savoir, c'est que les NFT se payent avec des cryptos aussi. Elles se payent Ouais. pas. Tu peux les acheter avec des euros, mais en général, de toute façon, ce que tu vas recevoir, c'est un token non fungible que tu vas recevoir sur ton portefeuille, quoi. Ok. Bref. Mais qu'est-ce qu'ils veulent savoir des NFT? C'est ça la question. c'est ça. Est-ce qu'ils veulent savoir le marché, le marché de l'art? Comment on se fait de la thune sur le NFT game? Est-ce qu'ils veulent jouer au jeu NFT? Un résumé du NFT? Qu'est-ce que c'est un NFT? Mais on l'a déjà présenté avant. Donc il faut suivre. Commande pizza. On commande pizza en crypto. Mais ça a été fait. Ça a été fait il y a longtemps. C'était un des premiers trucs qui avait fait parler en fait de la commande en pizza crypto. Ouais, C'est un des premiers trucs qui a été fait, je crois, en 2010. Et le gars, il avait genre payé sa pizza en crypto avec des bitcoins. Il en a investi genre 10 000. Enfin, donc il a payé pour 10 000 euros de bitcoin, mais 10 000 bitcoins. Maintenant, s'il les avait gardés, laisse tomber, quoi. J'ai même vrai pas, que- moi, à chaque fois, j'en rigole parce que c'est des histoires où tu te dis putain, le gars qui s'est dit ah ouais, ça va, le bitcoin est maintenant il est monté à 100 euros, mais genre en 2012 ou un truc du genre, il a dû tout vendre comme ça. Mais s'il avait tout gardé pendant 10 ans, le gars serait déjà millionnaire, quoi. Genre, pour moi, c'est ça qui est marrant dans l'histoire, c'est que la valeur de cette crypto a tellement monté que ça a pris des conséquences tellement énormes, quoi. Maintenant, c'est devenu l'or numérique. Mais du coup, tu peux payer enfin, j'ai vu qu'au Japon, tu peux payer des trucs en bitcoin. Ah, Quand tu vas dans, genre, Il y a des distributeurs aussi qui vont être créés de bitcoin. Ça existe déjà, gros. Ça existe déjà Ça existe déjà. Il y en a déjà en Belgique, gros. À Bruxelles, il y en a. À Antwerp, il y en a. Ah ouais. Il y a moi, je pense qu'il y en a un à Liège, mais il faut regarder. Je sais plus, tu mets automate BTC et tu mets Belgique et tu vas les trouver, quoi. C'est en gros des petits trucs où tu vas mettre ton petit code et t'envoies le truc et il te sort de l'argent, quoi. Moi, j'ai jamais testé. J'en ai jamais eu besoin. Après ça, voilà quoi. Genre, de toute façon, moi, j'envoie ça sur mon compte crypto.com, je le change et puis ensuite, je reçois des euros sur mon compte et puis voilà, c'est fait. Ok. Memecoin, Shiba, Dogecoin, Squid Game Coin. Oh ouais. Ouais. Vas-y, attends, tu peux le laisser comme ça, je peux voir. On pourra discuter de ça. Mais on peut discuter de ça le temps que ça arrive. Hein. Ouais. Vas-y, merci. J'ai eu un super chouette. Alors, ouais. Entre coin, altcoin, memecoin. Bah, en fait, tout ce qui est altcoin, en fait, c'est donc alternative coin, ça veut dire en fait, parce qu'on vient de me donner les réponses. Je les montre. Je sais pas si ça va être en reverse. Est-ce que les gens y voient? C'est bon? Donc du coup, il est marqué quelle est la différence entre coin, altcoin, memecoin. Alors, pour faire simple, le Bitcoin s'appelle le Bitcoin et il va toujours s'appeler le Bitcoin, voilà, Ouais. parce que c'est l'original, le OG, le original comme on appelle ça. Original Gangsta. Yes. Et après ça, tu as toutes les autres. Il y a plus de 3500 voire 4000 coins qui en fait qui n'ont pas le nom de Bitcoin, mais ils s'appellent donc on les classe comme altcoin en fait. Et voilà, c'est tout. En gros, quand tu parles de altcoin, c'est tout ce qui n'est pas Bitcoin. Et quand tu parles de Bitcoin, tu parles juste du Bitcoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand on parle de memecoin, c'est tout ce qui est donc Dogecoin, Shiba Inu, il y a du Ash Shepherd, je sais pas quoi. Ah ouais, non, c'était quoi encore? J'avais acheté du Ash, c'est Australian Safe Shepherd. C'est aussi un nom assez débile, mais bref. Tout ça, tous ces memecoins, en fait, c'est des projets où il n'y a pas vraiment de fondamental derrière, c'est plus un gag où tous les gens ils investissent en même temps et c'est comme on appelle ça un vase qui se remplit quoi. Genre plus les gens qui viennent dedans, plus le vase il se remplit et celui qui se barre, ben, il peut prendre l'argent qu'il veut quoi. Et du coup ça fait des grosses montées, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient avec un gros porte-monnaie et qu'il investit beaucoup de Dogecoin, et ben il peut faire varier le cours du truc rien que parce qu'il est acheté quoi. Mais c'est un système super
de vase qui se remplit et de vase qui se déremplit, quoi. Et donc, il n'y a pas vraiment de fondamental. Mais c'est pas très vrai parce que quand on parle de Shiba Inu, ils se sont pas arrêtés juste à faire du meme coin, quoi. Ils ont commencé à faire du merchandising, ils ont commencé à faire comment on appelle ça, un exchange décentralisé. Donc du coup, t'as plus que juste un meme coin, quoi. T'as vraiment tout un écosystème derrière, quoi. Donc en gros, au départ, c'était une blague, et puis ensuite, c'est parti sur un gros délire, et maintenant, ça commence. Il y a des gens qui disent qu'il va le flipper, qu'il va flipper le Dogecoin, quoi. Parce que Dogecoin, ça fait marrer Elon Musk. Mais au final, Elon Musk, il a tellement d'argent qu'il peut faire, s'il part maintenant, il peut faire, comment on appelle ça, il peut faire dump le cours. Genre, il peut faire perdre la valeur de 30, 40, 50% de la valeur du truc, rien qu'à lui tout seul. Parce qu'il en a beaucoup, quoi. Donc, vu que tu en as beaucoup, la meilleure stratégie, c'est d'en vendre toujours un tout petit peu. Faut pas que le cours se baisse, tu vois. Mais je suppose que vous connaissez un peu la loi de l'offre et de la demande, bah, c'est juste ça, quoi. C'est en gros, t'as une offre, t'as une demande. Ton meme coin, tu le fais pomper parce qu'en fait, tu rigoles, tu fais troll. Il y a Elon Musk qui fait un truc, il dit ouais, qui met un petit Twitter, enfin sur Twitter, il met un petit Shiba et puis ensuite, les gens ils disent que c'est le Dogecoin et puis ensuite tout le monde achète parce que tout le monde. C'est de la psychologie en fait. Ouais. C'est de la psychologie en fait. C'est plus simple en fait. Le meme coin, c'est de la psychologie spéculative en fait. Et comme je disais, le Shiba, la différence entre le Shiba et le Doge, c'est que le Shiba il intègre beaucoup plus de trucs intégrés, quoi. Il commence à avoir un projet vraiment derrière. Et il fait partie de ces nouveaux meme coins qui sont pas juste des meme coins tout pourris, quoi. Genre, le Dogecoin, c'est parce qu'en fait c'est le premier, c'est comme le Bitcoin, c'est le premier meme coin, quoi. Et le Shiba, c'est genre déjà la deuxième génération ou la troisième génération qui commence à arriver en force, quoi. Et voilà, après ça on va parler du Squid Game Token. Ça c'est l'arnaque du siècle, non? Ouais, l'arnaque du siècle, c'était BitConnect, l'arnaque du siècle. BitConnect, ouais. C'est quoi cette histoire? Alors, ce projet, c'était un Ponzi, voilà. C'était tout simplement, c'est qu'on faisait miroiter aux gens que tu pouvais avoir des intérêts de 1% par jour. Enfin bref, c'était un truc de taré, tu vois. C'était un truc vraiment pour les imbéciles qui voulaient investir dedans. Apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui le savaient. Ouais, je crois que c'était ça, je crois que c'était 1%, ouais, mais bref, ouais, c'était un truc impossible. Et en gros, tout le monde, enfin, il y avait vraiment 10-20% qui étaient vraiment des imbéciles et qui ont vraiment cru, parce que c'était aussi qui était hyper promu par blindé de gens. Et il demande quoi? Et du coup, voilà quoi, genre en gros c'était promu, et si tu promeux le truc, ben, tu recevais des BitConnect, et du coup ils étaient un peu en mode Ponzi, quoi. Et du coup après ça s'est éclaté la gueule et tous les gens qui avaient de l'argent dedans, ils ont tout perdu, quoi. Mais bon, il y a au moins un bon 80-50, allez, entre 50 et 80% qui connaissaient les risques. Et peut-être 10-20% qui étaient vraiment bêtes et qui ont investi dedans, quoi. Mais le Squid Game Token, c'était la même chose. Et en gros là, c'est que les gens, ils avaient, comment on appelle ça, ils avaient un accès carrément à la liquidité et ils pouvaient retirer, comme on appelle ça, ils ont fait un rug pull. C'est-à-dire tirer le tapis. Et en gros, même si tu avais investi des tokens dedans, ils pouvaient bouger le. Mais je vous rassure, il n'y a que des tokens de merde qui sont capables de faire ça, quoi. Okay. Parce que normalement, il y a un audit derrière la blockchain pour voir s'il n'y a pas ce genre de bail. Ok, je tiens à signaler aussi que en fait, cette émission est vraiment dans un but, dans un objectif informatif. Ce n'est pas des conseils d'investissement. On vous montre comment le faire. Mais après, ce que vous allez faire, de ce qu'on vous donne, on n'est pas responsable. Ouais, mais on n'a pas encore fait beaucoup de conseils d'investissement. On n'a pas fait de conseils d'investissement. Mais là, j'ai rien dit, j'ai juste expliqué qu'est-ce que c'était. J'ai pas dit, ouais, il faut acheter ça, j'ai acheté ça. Non, c'est vrai. J'ai pas encore dit. Mais il faut le rappeler parce que comme ça, si jamais il y a quelqu'un. On va se faire attaquer. On va se faire attaquer, j'ai pas envie de me faire attaquer par la FSMA, on connaît cela avant. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que j'ai expliqué, hein, Squid Game, c'est qu'en gros, ils ont utilisé full marketing. Et puis ça s'est avéré que c'était de la grosse chiotte et ils ont retiré 2 millions, quoi, mais c'était pas énorme, tu vois. Dans le game des cryptos, 2 millions c'est pas énorme, quoi. J'ai vu des trucs bien pires, quoi. BitConnect c'était déjà je crois que c'était déjà 200-300 millions, quoi, tu veux dire. Ah ouais, quand même. Alors Squid Game c'était le truc c'est le truc qui a fait parler parce que Squid Game ils ont vu la hype, ils ont dit qu'il y avait quelques bouffons qui allaient. Moi je l'ai vu sur mon Instagram, tu vois, je le voyais, je dis ah ouais, encore un autre shitcoin, tu vois. Ah ouais. Au final au bout d'un moment t'es un peu blasé, quoi. Bon après ça j'ai quand même. C'est vrai qu'il y en a des millions, il y a quand même une tonne de. Les shitcoins c'est facile, enfin c'est facile à faire en vérité. Tu peux aller sur Dexpad si tu as envie.
et tu peux créer ton shitcoin en 2-3 clics. Allez, j'abuse, mais en fait toute la partie développeur ils l'ont déjà plus ou moins sous-traité et tu peux vraiment faire des shitcoins assez facilement. Bon, mais tout le travail de marketing qu'il y a derrière, c'est un autre bail quoi. Genre faire de la communication, faire le Twitter, saucer la communauté, c'est tout un travail quoi. C'est pas non plus donner à n'importe qui de le faire, mais si tu le fais bien, tu peux gagner des millions. Ouais. Et ça aussi que tu disais, parce qu'on avait déjà parlé avant, c'était que en fait, finalement, quand tu mises sur des cryptos, tu mises plus sur un projet que ce qui est différent de trader. Je peux avoir de l'eau s'il te plaît? Ouais. Parce que j'ai la gorge toute sèche. Tiens. Je suis désolé de le faire en live, mais je parle trop et puis ensuite, j'ai plus de. Donc shitcoin est égal à arnaque du coup. Ouais, exactement. C'est bien vu, merci pour le. Mais du coup, comment être sûr de ne pas se faire avoir du coup? Bah mec, on appelle ça en termes, comment on appelle ça dans le jargon, on dit DYOR. Donc D-Y-O-R, c'est Do Your Own Research. C'est-à-dire qu'en gros, avant d'investir, tu vérifies, tu regardes le Twitter, Internet, tu regardes ce que les gens ils en pensent. Tu vas dans des forums spécialisés où tu demandes, demander de l'aide, ça coûte rien de demander de l'aide. Moi, si je pouvais le faire, je le ferais pour tous mes potes. Le problème, c'est que là, je commence à être vachement sollicité, mais je faisais des masterclass chez moi pour expliquer ce que c'était les cryptos. Ce que je fais maintenant, je leur montrais avec un écran sur mon projecteur et je leur montrais le top 100. J'expliquais que chaque projet était comme ça, lui comme ça, pourquoi j'investissais, mais vu que c'était des potes, j'avais pas de conseils. Là, c'était vraiment des conseils d'investissement. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Après, t'investis pas. Moi, j'ai pas le temps. Moi, j'investis déjà et je sais pourquoi j'investis quoi. Et plus tu fais tes recherches, et plus tu comprends pourquoi tu investis dans le projet. Tu investis dans des fondamentaux avant d'investir dans de la merde quoi. Je veux dire, c'est pas plus simple qu'hier quand tu investis si tu investis dans des tokens comme des meme tokens, il faut connaître les risques quoi. Moi j'ai investi dans du Dogecoin il y a 3 ans. Oh putain, là j'ai besoin d'eau. Et j'ai investi pour 50 € je pense. Et de ces 50 €, j'ai investi donc 50 € qui se sont transformés d'abord en 750 € parce qu'il y a un pump à cause de Elon Musk. Et puis de ces 750 € ça a pu devenir des 10 000 €. Donc j'ai investi 50 € sur un vieux truc que j'y croyais pas trop. Et ensuite il y a eu un énorme pump. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a eu tout plein de demandes, mais l'offre est restée la même. Donc ça fait augmenter, blinder le prix. Ouais. Et si je le vends au bon moment, je gagne l'argent que les gens les autres ils ont investi quoi. Et c'est le même principe pour c'est juste de l'offre et de la demande. Et c'est pour ça qu'il faut étudier aussi comment on appelle ça, le supply. Donc l'offre qui est en jeu parce que parfois il y a aussi des émissions de tokens, il y a des mécanismes de reward aussi, tu vois, donc les tokens qui sont donnés en récompense pour les gens qui vérifient. Il y a tout plein de trucs, franchement, tu commences au début les cryptos, t'es genre yo, c'est bien, et puis ensuite ça part en freestyle quand tu vois tout le truc qu'il y a quoi. Donc voilà. Ah bah il y a des subs, il y a des follow aussi. Merci à Master Lamos. Tu peux voir ça? Ouais, je le vois au-dessus là. Ah, mais moi j'ai besoin de lunettes et je vois plus très bien maintenant. Bref. Ok. Je viens de commander 4 lunettes aussi. Ah, merci beaucoup pour le sub et. Ouais, merci, ça fait merci plaisir. Beaucoup, ça fait plaisir. Moi aussi, je vais devoir. Je crois que je me suis déjà follow en Prime pour toi aussi. Ah, ok, bah putain. Je crois que je l'ai fait, ouais. Bah, je me suis dit, ouais, ça me coûte rien. Mais ça coûte rien avec Prime en fait. Surtout que c'est un projet quand même. Allez, je travaille. Ce que vous voyez autour de nous, c'est quand même un décor où ça a pris du temps. En fait, c'est un décor qui a été créé par le studio What the Frame, qui m'a gentiment prêté ce studio. Et ils ont travaillé pour faire. Force à eux. Vous voyez ce petit Shiba là? Allez-y, mettez du feu, vas-y, mettez du feu. Pour eux. Il est lourd le décor. Ouais, c'est vrai qu'il est lourd le décor, c'est vrai. Mettez des aliens. Mettez des aliens, c'est bon, mettez des aliens. Et ouais, même soit toutes les animations qu'il y a derrière et tout, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Il y a plein de concepts d'émissions que je compte faire, peut-être même encore des concepts d'émissions qui sont plus ciblés crypto, on va dire. C'est que ça demande quand même pas mal de travail. Et si vous pouvez juste mettre un follow ou un sub ou même faire un petit don, parce que ça demande quand même du travail à tout le monde, n'hésitez pas, tout simplement.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que tu veux qu'on parle de vrais trucs sur les NFT games? Est-ce qu'on Ouais, on maintenant, déjà on parlé va, un peu maintenant on va un peu se lancer dans le vif du sujet. Donc, je vais te demander d'aller sur ton PC. Yes. Allez, let's go. Alors, je montre quoi? Ce que tu vas me montrer un peu, c'est comment on crée un MetaMask en fait. Ok, MetaMask. Ok, MetaMask, let's go. qu'est-ce que c'est MetaMask tout simplement? C'est donc un plugin que tu rajoutes sur ton Chrome, Firefox, Safari, etc. Donc sur ton navigateur, Ouais. qui te permet d'accéder, comme on appelle ça, au Web 3.0. C'est qu'en fait, ça te permet d'avoir un wallet crypto qui agit en fait comme ton identité blockchain en fait. Wallet, ça veut dire portefeuille. Ouais, exactement. Voilà. Et du coup, normalement, vous devez installer genre le truc là. Faites bien gaffe que ce soit bien metamask.io. Normalement, c'est le premier. Ne vous faites pas scam. Déjà, c'est déjà un premier truc. Vérifiez que c'est bien le. Ça m'est déjà arrivé de voir que c'était pas le vrai site aussi, qui faisait semblant que c'était genre un vrai Il metamask. faut faire vraiment attention avec ces données crypto parce que c'est quand même des données assez sensibles et Parce qu'en vraiment fait, faire attention à l'adresse qu'il y a en fait. ouais, non, il faut toujours bien vérifier parce que là, il a bien reconnu. Ça se voit que ça respire le. Mais parfois, c'est bien imité aussi. Merci. Et merci Master Team 2 pour les 100 points. Top. Et donc du coup, en fait, vous l'installez ici. Donc vous faites installation, vous allez sur Chrome, vous l'installez. Et en fait, ça va vous créer donc en gros un wallet qui pourra, donc un portefeuille qui pourra interagir avec les sites. Les sites, donc après ça peut être de la blockchain, ça peut être même des échanges décentralisés. Je vais vous montrer. Ouais. On va prendre Uniswap, un des plus gros. Voilà. Ça, c'est un échange décentralisé. Toujours bien vérifier aussi les, les trucs. Là, justement, là, moi j'ai déjà un MetaMask, donc du coup, il va me demander de me connecter dessus. Et là, il va demander de pouvoir se connecter à mon crypto wallet. Et là, je le fais. Voilà. Donc du coup, là, je l'ai connecté. Donc du coup, là, maintenant, il a accès aux données qu'il y a dessus. Mais j'ai pas encore, il peut pas voler de l'argent dessus. Tant que j'ai pas fait de confirmation, il peut juste voir mon identité et c'est tout. Ok. Mais il peut aussi voir l'argent que j'ai dessus. Mais pour le dépenser et pour le retirer, c'est toi qui dois faire l'action. Ok? Ok. Ici, imaginons là, allez, hop, on va me montrer. Hop, on va aller sur le réseau principal Ethereum. Là maintenant, il voit que là vous voyez que j'ai 0,04 de Ethereum. Maintenant, il a connecté, il a vu que j'avais ça sur mon compte. Et là, on peut l'échanger contre des USDC. Et là, hop, je mets ça au maximum. Et normalement, là, il va faire un calcul. Il va te dire que ça vaut 151 $. Je suppose que les calculs sont faits par rapport au marché. Bien actuel. sûr, c'est ça. C'est en termes d'offre et demande. Et Ok. ça, c'est genre une utilisation assez fréquente que tu fais. Tu fais du trading sans les échanges centralisés et tu peux déjà commencer à faire des trades, comme on appelle ça, en DeFi, en finance décentralisée. Et ça permet de faire des trucs assez intéressants, quoi. Genre, enfin, assez intéressants. Après ça, tu peux faire du farming. Je vais même pas parler de ça parce que c'est beaucoup compliqué. Là, ici, tu peux voir des pools de liquidité. Et ça te permet aussi de gagner aussi de l'argent. C'est un peu comme du stacking, mais le stacking, c'est le truc, là, le proof of stake, ça permet de, comme je disais, une sorte de compte d'épargne, quoi. Tu vois, donc c'est un peu plus compliqué. Je vais pas trop citer ça parce que je suis pas en mode crypto boy expliquer tout ça, mais j'en fais aussi un petit peu. Mais voilà, c'est pas le truc que je kiffe le plus. Mais bon, ça rapporte de l'argent, donc. Ok. Aussi, la vidéo tout le touch qui sera là sera enregistré et rediffusé sur YouTube. Pour approfondir certains thèmes de vocabulaire qui sont utilisés, que tu utilises dans ton live. Donc vous inquiétez pas, ça va vite, mais c'est parce que c'est un sujet assez lourd et c'est normal. Bah ouais, c'est en 2 heures là, il faudrait une série là pour juste expliquer genre comment installer un MetaMask, qu'est-ce que tu peux faire avec le MetaMask, comment, enfin, genre juste la DeFi ça pourrait faire un sujet quoi, genre le NFT c'est un sujet, la crypto c'est un sujet. Ouais. Et expliquer toutes les cryptos c'est un sujet, je veux dire. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet assez lourd. Expliquer les vérifications de réseau c'est aussi un putain de sujet, mais bon après ça je suis pas le meilleur, tu vois, à mon avis. Tu peux avoir d'autres personnes qui le font. Il y a quelqu'un qui écrit mon cerveau fume. Bah gros, ouais, c'est normal. Hein. Là vous êtes que genre vous avez gratté juste l'iceberg et là on vient juste, là je te parle même du NFT game qui est déjà en dessous de l'iceberg quoi. Donc ouais, là j'essaie de parler en termes simples, mais là je parle juste un petit peu de la DeFi parce qu'en fait
pour pouvoir jouer à des jeux Play to Earn, il va falloir avoir un compte MetaMask pour pouvoir interagir avec les jeux Play to Earn. Ok, pour vous expliquer, un jeu Play to Earn, c'est un jeu où ce que vous gagnez, objets, équipements ou n'importe quoi, planète, ce que vous faites dans le jeu permet de gagner de l'argent en temps réel. C'est ça, de gagner une monnaie qui Exactement. peut être remplacée, qui peut être convertie en argent. C'est ça. Exactement. En gros, tu peux gagner des trucs, soit des objets, soit des autres NFT que tu peux revendre par la suite qui te donneront des cryptos que tu peux retransformer en euros. De toute façon, il y a toujours un moyen, à part si jamais il n'y a rien, bref. En général, les bons projets, il y a toujours un moyen de pouvoir changer ces enroules en euros par après, quoi. Ok. Et du coup, je suppose que je dois montrer quelques jeux Play to Earn ou pas Ouais, du tout. moi, on montre quelques jeux Play to Earn. Allez, on va montrer DeFi Pet parce que là j'en ai un petit peu. Donc du coup, ça c'est un jeu qui est sur la blockchain infrastructure Binance, qui s'appelle Et la donc, Binance. comment on accède à ce jeu? Il faut déjà acheter des Binance Coin, qui est en fait dans le top 5, je pense, si je me trompe pas. Et là, il va accéder donc à mon. Là, il me demande un accès pour pouvoir changer. Parce que là, je dois changer mon MetaMask sur une autre infrastructure. Tu as l'infrastructure Ethereum, tu as l'infrastructure Solana, tu as l'infrastructure Binance, tu as l'infrastructure Avalanche. Tu en as déjà, je crois que sans déconner, tu en as déjà 7. Et à chaque fois, si tu as un projet qui est dans une telle monnaie, tu dois changer pas de porte-monnaie, mais tu dois changer de blockchain d'infrastructure, tu vois. En fait, MetaMask, c'est un peu comme une sorte de. Qui regroupe tous tes portefeuilles que tu as déjà sur Binance ou bien d'autres portefeuilles. Ouais, plus ou moins. Non, en fait, c'est juste qui fait une sorte de conversion. C'est une interface en fait. C'est une interface qui permet de pouvoir accéder à tous ces trucs, quoi. Ok. Donc voilà, je vous explique, je vous montre. J'ai encore la gorge toute sèche là, je peux encore avoir de l'eau? Je peux avoir de l'eau parce que. Je parle trop, c'est abusé. Ouais, ça va très vite. Hein. Je parle trop et ça va. Et du coup, voilà, je vais vous montrer le jeu. Ça, c'est un jeu qui a été codé sur la Binance Smart Chain. Et en gros, tu peux faire une ferme de petits monstres qui s'appelle les DeFi Pets. Putain, là, j'ai vraiment besoin d'eau là. Et une boisson, tu veux un coca? Ouais, non, vas-y, n'importe quoi. Là, j'ai juste besoin d'eau qui me. Mais en gros, c'est un jeu où tu peux farmer. Merci beaucoup. Ah, merci. Ah, c'est incroyable. T'as vu, hein? L'équipe de What the Frame, elle est quand même là, tu sais. Je sais même plus ce que Jean-Claude Van Damme avait dit sur l'eau, mais. Ça rappelle ce qu'il a dit. Il faut en profiter puisqu'il y en a bientôt. Ah là, c'est ça, le gros classique. Tu peux le répéter si tu veux, Laurent. Ah ouais. Non, ça va, on s'arrête à ce genre de blague toute pourrie. Mais bref. Ouais. Alors, allez, on reprend le cours de DeFi Pet. Ce jeu, il a l'air quand même assez marrant quand même. Hein. Et donc, du coup, c'est développé par. C'est incroyable. C'est un jus de pomme? Encore mieux, merci. Et donc ce jeu, ça permet donc tu peux aussi, donc c'est sur la Binance Smart Chain. Ouais. Tu dois d'abord acheter des DeFi Pet Coin qui te permettent d'acheter des NFT qui sont les DeFi Pet ici. Donc on va placer ma petite araignée là dans une ferme là que je viens de créer. Et en fait, elle génère de l'argent en fait. Ah ouais. Et regarde là, vous gagnez là, hop. Et hop, on gagne de l'argent. C'est un peu, un peu addictif dans le sens où tu vois le truc, mais t'as pas encore tout plein de fonctionnalités, mais ils ont fait un MVP, comment ça s'appelle ça, un POC, comme ils appellent, un Proof of Concept. Et ça permet de voir comment le jeu il marche, quoi. Donc là ici tu peux faire une ferme qui te donne de la bouffe pour les pets. Tu peux C'est bien fait quand même parce qu'avec. Non, c'est fait par des Viettes en plus. Ouais, bon, ouais, voilà, toi t'es thaïlandais, moi je suis viette, voilà. Ah, moi je suis cambodgien, moi. Ah, t'es cambodgien, c'est vrai. Oups. On est venu naturel normalement, mais bon, voilà. Putain, il y a la triade ici carrément, voilà, on est bien là. Donc ici tu peux, comment on appelle ça, tu peux brider, donc tu peux accoupler tes monstres pour qu'ils en fassent un autre. Ouais. Et
Ah là j'ai du mal, là, ma gorge là, elle fonce là, je sais pas ce qui se passe. Faut que je rebois encore un peu d'eau. Peut-être que j'ai trop parlé ou peut-être que... Ah, c'est intense quand même. Hein. Donc n'hésite pas. On a le temps. Non, je sais pas si c'est intense ou si c'est juste que ma gorge elle part en couille. Ah, je sais pas. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Ah ouais, on va vous montrer à quoi ça sert. Je vais acheter un œuf pour vous montrer. Et là, mon œuf, il va demander. Donc là, je vais justement interagir justement. Là, il va demander de l'argent. Et donc du coup, ça va me coûter donc 0,008, ça ferait que dalle. Et ça va me coûter 3 DeFi pets et j'en ai 342. Donc c'est pas très cher. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer. Chaque DeFi pet a une valeur. Hein. Ouais, c'est une valeur en DPET quoi. Ouais. La monnaie du jeu quoi. Et là, donc du coup, je l'ai acheté. Et la monnaie du jeu, est-ce qu'elle est. Elle a un prix, oui. Elle a un prix. Ok. Et là, hop, tu cliques dessus et puis ça s'ouvre. Bam. Un Et chat voilà. bizarre. Ouais, là, hop, je vais le mettre tout seul. Tu peux les faire évoluer aussi. Peut-être ce chat vaudra regardez, des hop, millions hop. hein, à un moment. Et là, hop, regardez. Ouais, Là, ça ça, pop. ça pop, c'est directement là, bim, bim, bim. Money. Non, ça c'est, je dépense donc de la nourriture pour qu'ils grandissent, pour qu'ils donnent plus d'argent. Ouais, voilà. En gros, c'est un peu ça le principe quoi. C'est une sorte de farm de thunes avec des animaux en fait. Ça rend ludique le farm en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non. Ouais, je vois. Pas trop l'impression, je crois que c'est un peu compliqué. Bah, en gros, tu fais de l'argent avec des trucs comme ça, voilà. Il y a juste ça à comprendre. Ça me fait penser à des jeux que j'avais sur mon smartphone. Mais oui, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est surtout que là, maintenant, on fait des jeux, mais qui rapportent de l'argent, voilà. Et donc, du coup, tu vas quand même investir de base. Et donc, voilà. Et puis ensuite, tu vois, là, tu as des stats tu vois, ici, juste sur le côté là, qui permettent de montrer qu'est-ce qu'il fait comme attaque, etc. Parce que tu peux aussi faire, si vous voyez pas ici, tu peux faire des world boss pour gagner de l'argent. Et est-ce que tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est le farming? Parce qu'il y a des gens. Ah, le farming, c'est. Mais ça, c'est déjà dans les cryptos de base. Ouais. C'est dans la DeFi, c'est quand tu fais. C'est un peu. Un compte d'épargne plus, on va dire. En gros, tu mets 2 monnaies. Donc, imaginons, tu prends du Bitcoin et de l'USDC, donc, le token qui est adossé au dollar. Ouais. Tu mets un Bitcoin et tu mets 60 000 $. Et ça te fait ce qu'on appelle un LP, un liquidity pool. Ça te fait donc un seul, mais après ça tu peux les séparer. Tu peux les mettre, tu peux les séparer, mais tu peux faire un smart contract qui les combine à 2. Ouais. Qui en fait, quand tu vas le mettre en farming, ça va faire que ça permettra de donner de la liquidité aux gens dans les 2 sens. Et en gros, ça te permettra d'avoir des frais de transaction par rapport à ça. Et ça te fait des taux d'intérêt de prêt en fait. Voilà. Donc c'est quasi même mieux que de mettre ça, de faire ça qu'épargner dans une vraie banque en fait. Mais pourquoi tu crois que tout mon argent est dans les cryptos? Moi, Ouais. si je pouvais mettre encore plus mon argent dedans, je l'aurais fait déjà. Mais bon, j'ai déjà quand même un bon capital qui c'est bon, tu vois, genre, c'est bon quoi. Je vais m'arrêter quoi. Et par rapport à tout ce que tu as investi dans MyDeFiPet, t'en as gagné combien par rapport à ce que tu as investi? Là, j'en sais rien. Ce projet il est encore trop petit. Parce qu'en fait, trop petit, hein. le projet il est encore trop petit. J'ai investi déjà dedans. Il était comme ça, il a fait un truc comme ça. Mais en fait, les projets, ça marche comme pour les projets de société en vrai. C'est que en fait, dès que le projet en vrai il fait quelque chose de bien, stylé, le truc il monte. Dès que le vrai projet sera là où tu pourras te combattre avec les autres, parce que ça fait. Ils veulent faire un sort de Pokémon, hein. Bien sûr tu peux faire du PVP, tu peux faire du World Boss. Le World Boss j'ai jamais fait en fait en vérité. Tu vois j'ai déjà fait tout plein de trucs mais j'ai même pas encore fait le World Boss, tu vois. Je veux dire je me suis juste amusé à mettre des animaux, mais je me suis pas plus intéressé de ça parce que j'ai d'autres projets sur lesquels je suis plus intéressé, tu vois. Ouais. Mais bon, au final quand t'as 10 000 projets en même temps, c'est vrai que. ça commence à devenir compliqué, tu vois ce que je veux dire. Donc quand on parle d'NFT, on parle bien de projet. Ouais. Et il y a une autre question qui est pourquoi investir dans les cryptos plutôt que dans la bourse? Moi je vais te dire c'est parce que tu fais du x100 sur les cryptos et que tu fais pas ça dans la bourse. Bon après ça c'est vrai que c'est une raison très spéculative, ok? Mais après ça il y a aussi investir dans le futur. Et moi je pense que le web 3.0 qui veut le faire, donc faire un web décentralisé, c'est incroyable. Le métaverse, tous les projets qui sont dans la crypto, en général il y a des projets de fous furieux quoi. Il y a pas longtemps il y a Holoride aussi qui a été backé par Audi.
HoloRide. C'est un truc de VR où que quand tu vas dans la voiture, dans une Audi ou je sais pas quoi, bah en fait tu mets ton casque VR et en fait quand tu regardes le côté de la voiture, en fait tu vois le metaverse. Ah ouais. Ah ouais, non mais ils sont dans le futur, gros, là on est... Spéculatif, c'est genre en gros, qu'est-ce que c'est spéculatif? Bah en fait c'est quand il y a de l'offre et de la demande et qu'il y a un truc de psychologie derrière quoi. C'est genre en gros que tu vois genre tu veux investir pour des intérêts très comment on appelle ça, pas d'avarice mais bon tu veux gagner de l'argent quoi. Tu veux t'investir parce que tu veux gagner de l'argent et comme quand ceux qui bon après c'est ceux que dans la bourse qu'il y a, c'est que c'est des trucs hyper régulés aussi. Parfois c'est chiant, il y a des trucs que ça bouge de 18, 3, 4, 5%, c'est déjà la folie, tu vois. Alors que moi je me tape des swings à 10-20%, tu vois, moi je me suis habitué, tu vois. Genre, et j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais bon, après ça c'est très psychologique, ça t'apprend aussi la patience, tu vois. Et dans la bourse aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu as aussi des dividendes aussi. Tu as des dividendes, je crois que c'est chaque année, mais j'investis pas en bourse, donc du coup je connais juste la théorie de base, tu vois. Donc, moi je suis full crypto et j'en ai rien à foutre quoi, genre moi je suis déjà dans le futur quoi. C'est bon quoi. Ok. Mais j'ai investi dans des boîtes réelles, ça c'est plus que des trucs que je fais quoi. Ouais. Ok. Voilà c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est parier sur la variation, exactement, merci. Merci à la régie, hein. Top. Bah, on peut continuer un peu. T'as d'autres jeux à nous montrer? Ouais, mais là j'ai montré DeFi Pet vite fait. Ouais. Je vais vous montrer, oups, je fais un print screen, c'est pas ce que je voulais faire. C'est F10? Je sais même plus comment, voilà c'est ça. Oups. C'était bien F11 mais alors pourquoi il me fait ça? Attends, non, je sais pourquoi les gars, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je vais vous montrer un jeu Novax, là c'est encore une autre blockchain d'infrastructure qui s'appelle Avalanche qui est aussi en train de péter. Je vais même pas vous expliquer parce que là on est parti encore sur une autre explication de blockchain mais bref, c'est un concurrent. C'est long comme sujet. Et ouais, effectivement, mais là donc du coup qu'est-ce que c'est Novax? C'est un jeu, je sais pas si vous connaissez O-Game. Qui connaît O-Game ou de jeu de Planet Builder en fait, comme on appelle ça? Ouais, ok, ça va. Alors c'est bon, si on a déjà quelqu'un qui connaît, c'est bon, même si c'est dans la régie, c'est bon, c'est pas grave. Et en gros, c'est le principe, c'est en fait, tu t'achètes des planètes de base qui coûtaient de l'argent en crypto. Et après ça, tu peux l'améliorer. Je vais vous montrer là. Là, c'est ma planète la plus comment on appelle ça, la plus évoluée. Ok. Et là, on va switcher encore de network, comme vous voyez là. Et là, vous allez voir. C'est que là il y a trois. Comment il s'appelle ce jeu encore? Novax, qui est marqué juste sur le côté là, c'est énorme là. Est-ce que c'est écrire l'adresse du. C'est pas... Attends, j'ai une idée. Je vais faire comme ça. Hop, comme ça les gens ils voient. Hop, tu vois ils ont vu Novax. Hop. Parce que c'est caché par ton écran. Mais bref, voilà, ils ont vu Novax. Et là tu vois que là j'ai 3 planètes qui font de la ressource chaque jour. Ok. Et t'as 3 ressources. T'as les cristals, le métal et le solar plan comme ils appellent ça. Et ces ressources-là peuvent être même vendues sur un exchange. C'est-à-dire que tu peux transformer ça en AVAX et tout ça quoi. C'est-à-dire qu'en gros tu fais rien, ça part pour toi et puis ensuite tu changes les trucs et puis voilà. Mais sauf que si… En gros toutes les ressources qui sont utilisées dans le jeu en fait elles sont vendables quasiment. En vrai, ouais, elles se peuvent s'échanger en AVAX qui ensuite après ça se transforment en euros. Ok. Et après ça je te montre ça, c'est la base en termes de… Et il y a quelqu'un qui a écrit, est-ce qu'on peut vendre des planètes aux autres joueurs du coup? Bien sûr, c'est même l'intérêt. C'est-à-dire que là j'en ai acheté 13. Il y en a acheté 13 et c'est l'intérêt, c'est… Il y a d'autres jeux qui sont comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Là c'est juste un exemple. Il y a aussi Solaré, il y a plein de… Là c'est un Planet Builder. Là j'ai montré un DeFi Pet. Le plus connu il s'appelle Axie Infinity. Mais ça coûte trop cher déjà de base. C'est un jeu qui a été fait par des Philippins. Et il est déjà top 50 ou 60 dans le vrai top, enfin le CoinMarketCap, c'est-à-dire que c'est un énorme truc quoi, c'est un truc. Il y a beaucoup d'argent en jeu quoi, il y a déjà des milliards je pense. Et ça c'est le premier jeu qui existait et c'est sur Ethereum. Et en gros le jeu il est hyper léché, c'est un truc, au début c'était pas comme ça mais maintenant ils ont tellement de thunes qu'ils ont fait un truc de fou furieux. Et c'est carrément un Pokémon quoi. C'est un jeu de tour par tour, incroyable quoi. Genre, donc rien que le prix pour s'inscrire dans le jeu c'est quoi? En fait il te faut 3
il te faut trois axes, donc les trois petits trucs là. Ok. Et là, ta bouche, c'est tout beau. Hein. Là, Ouais. ça, c'est juste en plus juste le site, quoi. Et en gros, il te faut trois axes. Et un axis, ça coûte déjà 300, 400 balles ou 500 balles, un truc du genre. Donc déjà, L'inscription, c'est 1500 balles, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Donc c'est Ouais, un quand peu. C'est quand même exagéré. Voilà, Ouais, donc c'est chaud, quoi. Ça coûte cher, quoi. Moi, j'ai raté le train et du coup, j'ai pas envie de FOMOter sur ça, quoi. Ouais. Donc FOMO, FOMO, c'est. le fear of missing out, donc de peur d'avoir raté un train. Ben, parfois, il faut laisser le train partir et aller dans d'autres trains qui vont C'est aller. ce qui se passe souvent avec les gens qui investissent en crypto, c'est qu'ils ont peur de rater le train, ils investissent quand c'est en montée et quand ça Ouais, descend. mais en général, c'est les noobs qui font ça. Non, allez, c'est les noobs. Les gens qui savent pas investir, ils investissent dans n'importe quoi et encore demander une fois encore plus si vous avez des amis qui s'y connaissent bien. Mais je dis ça, mais j'ai beaucoup de potes qui s'y connaissent pas très bien et qui me donnent des calls de merde et parfois je me doute de leurs calls. Mais parfois, t'as des gens qui s'y connaissent bien et il faut les écouter, quoi. Ouais. Et ça, reconnaître un bon pote qui va te donner des bons conseils et un bon pote qui va te donner des conseils de merde. Ça, Ouais. c'est un peu l'histoire de la vie humaine. Et parce que j'ai un pote qui me donne des calls qui sont pourris et je sais, tu vois, mais bon, je vais pas lui dire, mais bon, voilà. Ouais, quoi, c'est ça. Mais de toute façon, après, ça. Et toujours comme je dis, d'ailleurs, tu fais enfin, même si tu te donnes des calls, il faut faire tes recherches et après ça, tu dis, ouais, ça c'est bien, tu vois. Non, c'est clair. Hein. Et surtout qu'allez. Attends, j'ai même pas fini l'explication de Novax. Donc, bien. du coup, tu as les ressources comme tu vois ici. Ok. Là, tu peux voir. Ça fait longtemps que je les ai pas harvest. Donc, en gros, chaque jour, je peux avoir un montant de ressources que je peux récolter. Je peux faire des recherches pour avoir des nouvelles unités, Ok. comme tu vois ici. Tu peux voir les troupes que je possède, enfin que je peux construire. Mais avant de pouvoir les construire, il faut d'abord Et les quelqu'un qui a rechercher. écrit, est-ce qu'il faut payer pour s'inscrire à Novax? Bien sûr, il faut avoir les planètes. Il faut avoir les planètes. Et une planète, ça coûte à peu près combien? Ah, en ce moment, ben là, ça coûte pas cher justement parce que le projet là, je t'ai pas montré les meilleurs projets, j'ai montré juste les projets où j'ai investi ou peut-être que je vais perdre de l'argent. Parce que tant que le projet il est pas hyper connu et tant que le projet il est pas hyper utilisé, Ok. il y a personne qui l'utilise donc du coup il n'y a pas de dire de hype dessus. Et tant qu'il n'y a pas de hype et que les développeurs ne travaillent pas sur un truc hyper léché et super user friendly et marrant, etc. et fun et play to earn, eh ben le projet il peut mourir, quoi. Genre je peux te montrer un projet qui est mort, ça s'appelle Crypto Compagnon. Alors là c'était le copier-coller de Pokémon carrément, mais alors là j'ai investi de l'argent et j'ai perdu de l'argent dedans. Bref. Ce jeu-là, parfois il y a des trucs, c'est comme des arnaques, quoi. Mais Ouais. ah bah déjà en plus, ah non c'est même pas ça en plus. C'est cryptocompagnon.art en fait. Ah, il est même plus accessible, tu vois, le site il est déjà mort, donc bon, Ah, voilà, voilà. quoi, genre j'essaie de montrer un projet mort, mais voilà, il est mort. Ouais, il est mort, hein, ce projet est mort. Mais bon, voilà, donc du coup, ce truc-là qui était censé être un nouveau Pokémon, et en plus j'ai pu tester le POC, je me suis dit, pouah, putain, il a l'air trop bien, j'ai investi dedans, et finalement c'était de la merde. Alors voilà, quoi, genre, bon, après ça, je connais les risques encore une fois de plus, et c'est moi qui ai pris les risques. Mais il n'y a pas de code d'omelette, enfin, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est clair. Hein. Il faut prendre le risque et voilà, quoi. Attends, est-ce qu'on a encore un autre jeu à montrer, un autre NFT? Je regarde, je réfléchis. J'avais dit quoi comme jeu encore qui était intéressant? Ah oui, j'avais dit le jeu de Cardano. Il y a aussi Ember Sword, je crois que tu as. Ah oui! Avegochi, le truc de Tamagotchi. Ouais, attends, mais Avegochi. Mais Avegochi, il n'y a pas vraiment de jeu, de gameplay, mais alors je vais te montrer. Je vais te montrer le truc de Cardano. Ça, c'est le truc où j'ai investi. Ah, mais j'ai pas mon. Comment on appelle ça? Mon ledger. Donc ah non, je vais même pas vous parler parce que c'est un ledger encore. C'est un crypto. Enfin, c'est un hardware wallet. Donc, comment on appelle ça? C'est donc un portefeuille qu'on utilise pour encore plus sécuriser ses cryptos. Mais du coup, ce jeu-là, j'ai investi dedans. Et c'est genre carrément un jeu comme vous le voyez ici. Attends, est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce qu'on voit mon écran? Ici, vous pouvez voir, c'est comme un jeu vraiment à la Final Fantasy, un jeu tour par tour, quoi. Ah, ok. Et du coup, c'est vraiment beau, quoi. Genre, j'ai investi parce que j'y croyais, enfin, genre, je vois la team, je vois comment ils sont capables de faire ce truc-là. Et voilà, quoi, c'est incroyable, quoi. Je me dis, let's go, quoi. Je me dis, les gars, ils sont capables de coder ça. Si on est early, comme on appelle ça, peut-être qu'après ça, je vais pouvoir revendre les héros que tu peux acheter ici.
Les pizzas arrivent dans 15 minutes. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Ouais, et là, bon. ils vous montrent le prix, donc ça coûte 52 ADA pour pouvoir en acheter un. Et voilà quoi, en gros, c'est. Après ça, il faut, comme je dis, faites vos recherches et reste ça, si vous avez envie d'investir dedans, voilà. C'est pas des conseils d'investissement. Moi, de mon côté, moi, je le trouve risqué, mais je trouve que le projet il a l'air vraiment, vraiment intéressant dans le sens où on voit les trucs super. C'est bien fait, c'est bien codé. La team a l'air vraiment sérieuse. Ouais. Et puis du coup, le projet il fait rêver un petit peu. Tu vois, je me dis putain, si je pouvais gamer ce jeu pour gagner de l'argent, on va dire, ou peut-être. C'est ça. Peut-être que C'est ça un va peu être- ce qui se faisait déjà un peu sur des jeux comme WoW avec tout Mais oui, c'est le début. Mais C'est le début. le début des NFT, j'ai envie de te dire que c'était la monture légendaire que tout le monde voulait avoir. Ouais, c'est ça, c'est C'est qu'en l'objet, gros, l'objet ça, rare. ça se vendait contre des pièces d'or, mais les pièces d'or, tu pouvais les acheter en euros. Donc en soi, tout est bouclé en fait, j'ai envie de te dire. C'est que ceux qui connaissent, ceux qui achetaient des montures sur WoW, enfin sur World of Warcraft comme on appelle ça, ou sur Guild Wars, ou sur je sais pas quoi, quel jeu, même Second Life, ça c'est le parfait Metaverse en fait, Second Life. Pourquoi on n'en parle plus? Second Life Ouais. c'était le début. Pour moi, je comprends pas pourquoi on parle de Metaverse à chaque fois. Enfin, moi, c'est ça que je comprends pas. Les gens ils investissent à fond dedans, mais etc. Mais en soi, le premier Metaverse, c'est Second Life et waouh quoi, je veux dire. Ouais, c'est vrai, c'est des jeux où bien on donnait de l'argent pour avoir certaines choses. Comme sur Dofus aussi, il y avait ce côté, tu vas avoir le Dofus, le truc, item qui pop une fois tous les millions de fois où tu fais ce monstre-là. Si t'as t'avais le seul Dofus du serveur, eh ben, tu le vendais je sais pas combien, tu vois. Exactement, mais c'est le même principe. Que ce soit que tu l'achètes en crypto ou que tu l'achètes en euros, il y a de toute façon 10 000 moyens de le faire. Tu vois, je veux dire, Ouais. si t'es pas con, tu peux aller dans le marché black comme tu dis, et ensuite soit c'est ton pote et tu reçois des euros quoi. En fait, finalement, On a une question, penses-tu Ouais. qu'un jour des jeux crypto se démocratiseront? Bah mec, moi je pense qu'on est qu'au début, et Axie Infinity, ça l'est déjà. Ouais. Quand tu peux te faire de l'argent, tu peux te faire de l'argent quoi. De Sandbox? Ah, tu veux qu'on parle des Metaverse? Ouais, on peut parler des Metaverse si vous voulez, mais Ouais. moi je suis pas un expert Metaverse, donc Moi, ce que j'avais entendu, c'est que. je peux en parler vite fait, mais après ça, Ouais. j'ai pas investi full dedans, donc j'aurais pas une grosse opinion dedans. Je préfère le dire directement. Je préfère me cantonner à ce que je connais bien, donc le marché de l'art numérique. Mais en plus de ça, voilà quoi, je veux dire, il y a tout plein de trucs. Mais effectivement, le NFT et le métaverse sont très connectés parce que même ce que tu possèdes dans le métaverse peut être aussi un NFT. Et j'ai aussi investi dans un NFT qui s'appelle Tree House, je sais plus quoi, NFT Tree de Solana. Et c'est un métaverse d'arbres où tu peux avoir ton petit arbre sur la blockchain Solana quoi. Genre, ils ont leur métaverse. Attends, je crois que je peux te montrer. Ce serait cool. Attends, NFT Tree. Ouais, tu peux mettre l'écran. Ouais, tu peux mettre l'écran, hein, vas-y. Hein. Donc en gros, là, ça c'est le marketplace là où tu peux acheter des NFT Tree, si je me trompe pas. Ah non, c'est pas celui-là, c'est Tree. Je me rappelle plus. J'ai tellement acheté de conneries sur. Ah ouais, c'est Soul Trees. Voilà, c'est ça. Alors, allez, let's go. On va vous montrer le métaverse, mais il est tout pourri. Mais bon, ouais, on va vous le montrer parce que voilà, si vous voulez du métaverse, on va vous montrer du métaverse. Ça s'appelle la MetaForest. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est sur Solana. Encore une autre blockchain. Hein. On passe de tout à tout, hein, comme d'habitude. 10 000 trucs. Hop. Donc, du coup, là, j'ai mis mon code. Donc, la blockchain, elle interagit avec le truc. Là, vous voyez combien d'argent j'ai sur mon wallet. Donc, j'ai 3 sols.21, ça fait $730. Et je peux voir aussi le cours qui change. On entre dans la matrice exacte, mais ça c'est la matrice la plus bête que je te montre, mais il y a encore des trucs un peu plus… Développé, on va dire. Ouais. Là, attends. Donc du coup, moi j'ai un arbre, je pense. Attends, est-ce qu'il va me trouver mon arbre? Donc je vais regarder, parce que tu peux regarder sur ton wallet Solana, tu peux aussi regarder des NFT que tu as. Alors que sur MetaMask, tu n'as pas encore cette option-là. C'est pour ça que je dis qu'en général, MetaMask, j'aime pas trop, parce qu'il est un peu à l'ancienne. Et qu'il y a déjà des solutions déjà beaucoup plus intéressantes que ça quoi. Il y a quelqu'un qui a écrit pourquoi t'es pas millionnaire. Parce que j'aurais dû venir avant, et que là je suis encore early sans vraiment être early, mais voilà quoi, j'ai déjà fait un petit peu d'argent, mais en même temps c'est bien parce que ça me donne encore un peu de… De recul par rapport à tout ça. Ouais, ça me donne un peu de recul, parce que si j'étais millionnaire déjà, tu vois, je crois que je m'amuserais plus autant à entreprendre, à faire des projets. Tu vois, j'aurais déjà dit ouais, bah j'ai réussi quoi, tu vois, genre… peut-être que je ferais des trucs plus sociaux, tu vois. Ou faire des…
des conférences ou venir ici, tu vois, genre, j'en sais rien, tu vois, genre, pourquoi je suis pas millionnaire? Bah là, donc vous voyez tous mes NFT que j'ai achetés. Du coup, je vais regarder si. Où ces NFT, où tu les achètes Ah, attends, le market. les marketplaces. Attends. Parce que Déjà, c'est ça qui intéresse les gens aussi. Ouais, attends. C'est de savoir où acheter ces D'abord, on va d'abord trouver mon arbre. Ok. On va Ouais, non, t'inquiète. Donc, on va trouver mon arbre. Donc, du coup, là, on va regarder tout. Donc, vous voyez ici toutes mes enroules. Je pourrais vous expliquer une ou deux, mais il y a tellement de projets dedans. Parce que chaque NFT est aussi un projet différent aussi. Donc, après ça, et après, vous pouvez voir le metadata. Vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ici, tu vois, vous voyez qu'il y en a 10 000 qui ont été créés, qu'il y a une métaforest. Et que à chaque Soul Tree qu'on a acheté, ça permet de planter 10 arbres IRL. Let's go, on est des écologistes ici. Un peu comme Ecosia. Oh non, plus dans le sens où là on paye vraiment le truc quoi. Donc c'est un objectif, on va dire, comment on appelle ça? Et voilà, vous avez vu mon petit arbre, il est là. Et voilà, donc il est à côté d'autres arbres, il y en a 10 000 et voilà, le mien il est là. Et en fait j'ai aussi appris que genre si ton arbre était à côté de l'eau, genre vraiment à côté de l'eau comme celui-là, ça valait plus cher. Ah ouais. Ah ouais, il y a des trips comme ça, je te jure, c'est oufissime, ça me fait péter de rire à chaque fois quoi. Ah ouais, un NFT est-il unique et comment il prend de la valeur? Eh ben c'est comme les projets crypto-monnaie, si le projet il est incroyable, bah, le projet il va monter de prix, voilà, c'est aussi simple que ça. Si ton projet il est pourri comme Novax et que les développeurs ne font rien pour le faire saucer ou faire quelque chose de bien avec, soit il est destiné à mourir, soit voilà quoi, soit tu montes avec lui quoi. Si tu avais acheté des Axie genre au tout début et que tu croyais dans la team, ben tu aurais pu te faire beaucoup d'argent et voilà, parce que tu as cru au projet, c'est comme si tu avais investi dans un investi dans un projet petit pouce quoi. Et puis ensuite le projet, c'est comme la métaphoresse de Soul Tree. Au début le projet on pensait que ça allait être un sold out et tout ça tu vois. Et finalement les développeurs ils commencent à faire du bon taf. Et ça commence à se vendre parce qu'ils font un bon taf. Et vu que c'est à chaque fois montré et que c'est toujours accessible, etc., ben ça se vend. C'est exactement ça. C'est juste. C'est un peu comme l'art en général. Hein. Ouais, ce que mais là, on parle même pas valeur, d'art. C'est comme si le NFT est un médium en fait d'investissement en fait. Tu peux l'utiliser comme un médium d'investissement, comme juste une image, tu vois. Tu peux mettre une œuvre d'art dedans, comme les Fidenza ou les CryptoPunks qui sont juste des PFP, comme on appelle ça, des profile pictures que tu vas juste utiliser sur internet, ou soit l'imprimer, parce qu'en fait ça n'a qu'une valeur. Mais sauf qu'en fait il y a tellement une grosse communauté derrière, qu'il y a une hype derrière, que même un CryptoPunk va valoir des millions, tu vois. Ah, parce qu'on parle aussi de ce que j'avais dit. Mais c'est un peu comme Picasso, comme quand les riches sont là, les gens ils peuvent set leur price, tu vois. C'est un peu comme je t'ai vendu sur le live, je t'ai dit que c'était un marchand d'art qui vend des oursons en ligne. Ah, tu veux voir mes oursons? Donc allons voir tes oursons. Hein. Ah ouais. Alors tu veux voir comment ça marche ou tu veux les voir ma collection juste pour les montrer? Non, je veux voir comment ça marche, alors tu là, les as achetés, sur quel market tu les as achetés. Ah oui c'est ça, je vais vous montrer comment juste acheter. Donc en gros vous avez 5 marketplaces sur Solana. Les oursons? Attendez. Les marketplaces, c'est là où vous pouvez acheter des NFT. Mais avant de les acheter sur le secondary market, comme on appelle ça, vous pouvez les minter avant. Donc les minter, c'est-à-dire les créer. Vous les mintez, vous payez donc en crypto et vous recevez donc un NFT en retour. Et après ça, quand vous avez ce NFT là, vous pouvez le vendre sur le marketplace. C'est comme ça que ça marche, ça marche en général. Donc du coup, vous avez 5 marketplaces qui s'appellent Magic Eden, Solanar.io, t'as Exchange Art, Alpha Art et Digitalize. Pas très important, voilà, ça c'est juste pour Solana. Le plus grand pour Ethereum, c'est OpenSea, c'est là où il y a vraiment tout. Et parce qu'en fait, il a réussi à faire se déparger du. C'est comme un peu le Far West, hein. Dès qu'il y en a un qui capte tout le business, ben on va aller chez lui, quoi. C'est un peu comme Amazon, tu vois. Ouais. Tu vas chez Amazon, tu vas chez MediaMarkt. Voilà, je veux dire, plus ton système il est bien, et plus les gens ils iront chez toi. Voilà. Ouais. Et du coup, voilà, ça c'est le plan. Donc là, je suis sur Magic Eden, donc c'est un marketplace pour NFT sur Solana. Et on va parler des CryptoCubs. Et les CryptoCubs, ils sont là. Hop. Et donc ici, ce que vous pouvez voir le average sale price. Solana, c'est la crypto. Hein.
Donc du coup c'est 1,1 Solana, donc ça veut dire 1 Solana ça vaut 200 balles. Et là vous voyez le total volume all time, c'est-à-dire combien de thunes a circulé en achat et en vente. Ok. Et il y a eu 13 787. Donc tu fais 13 000 fois 785 fois 200, ça fait combien? Ça fait beaucoup. Ça fait des millions, voilà bref. Ça fait des millions, ouais. Et là tu vois le floor price. Le floor price de ce token-là était au mint, donc quand je parle du prix du mint, c'est-à-dire le jour où il a été lancé, c'est un peu comme les sneakers, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent en chaussures. les chaussures. Bah en fait en gros si tu veux il y a toujours un jour où il y a tout qui se vend, et puis ensuite après ça pour pouvoir en acheter par après. Un peu comme les Yeezy De Off-White, et des Kanye Yeezy, West. des Kanye West, etc. Et essayez maintenant, hein, Ouais. on s'entend plus le nom. Ouais. Bref, et donc du coup, ces CryptoCubs, je les ai achetés sur un coup de tête, j'en ai acheté 80 à 0,1. Parce qu'en fait, j'ai juste trollé un petit peu et bon après ça, on était sur un forum et il y avait quelqu'un qui disait ouais, vas-y, ça coûte pas cher. C'était un des premiers NFT qui coûtait vraiment pas cher. Le design était marrant. Je connaissais rien au projet, j'ai investi comme un taré comme ça, comme un débile sur un call d'un pote. Enfin, un pote. Je connaissais pas vraiment, c'était un gars du forum, tu vois. Ouais. Et j'ai investi 8 sols, donc j'ai investi près de. 8 sols, ça valait avant 150 $ avant, donc j'ai investi près de 1000 balles, comme ça, Ouais. sur un coup de tête. C'est un Discord en fait. Mais bon, je parle de forum 3.0, mais parce que il y a des gens qui sont un peu. Non, le floor price c'est pas le plus bas qu'il a connu, c'est le prix le plus bas sur le moment même. Sinon, alors le prix le plus bas serait serait quoi? Serait 0,1 parce que c'est là le prix auquel je l'ai acheté. Mais là, vous voyez que j'ai déjà fait un x10 sur mon investissement. Donc les 8 sols que j'ai investis, qui se sont transformés. Si je les vends tous maintenant, je les vends, enfin, je peux récolter 80 sols. Ah ouais. Et 80 sols, c'est x200, ça fait 16 000. Non, ça fait 1006. Non, qu'est-ce que je raconte? 80 sols, ça fait combien? 80 sols. Un sol, ça fait combien? 200 €. 200 euros. Bah 200 fois 80. Ça fait 16 000, on est d'accord? Ça fait 16 000, ouais. Ouais, voilà. 16 000 euros. Mais le truc, c'est que ça varie. Donc au plus bas, si tu veux, tu peux le vendre au plus bas. Et ce qu'il faut savoir aussi dans le marché des NFT, c'est que c'est un marché illiquide. Qu'est-ce que c'est un marché illiquide? C'est que c'est un marché qui est pas comme les cryptos. Dans les cryptos, le marché il est super liquide parce que dès que tu vas faire une vente, tu vas commencer à faire un ordre de vente, ça va s'acheter directement, tu vois. Ouais. Alors que sur les NFT, il faut que tu attendes qu'il y ait un autre marchand d'art comme toi Qui met de l'argent. Bah ouais, mais bon, t'as toujours un pote qui fait beaucoup d'argent. Ouais. Eh ben ouais, mais mec, il fallait en acheter. Hein, il faut. Qu'est-ce que je te dise, bro, hein. Je veux dire, voilà. C'est pour ça que justement, j'essaie d'inclure. Si vous voulez, là pour l'instant, moi je trouve que le floor price des CryptoCubs est pas cher. Et si vous avez vraiment des couilles, bah, vous investissez. Et si vous n'avez pas de couilles, bah, vous y allez pas, c'est tout. Mais il y a des risques, of course. Voilà, c'est trop tard. Bah voilà, on dit que t'as faumoté. Hein. Et alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est les CryptoCubs. Hop. Alors. Faut voter. Bah, je vais devoir vous montrer mon Discord, comme ça je vais vous montrer la roadmap parce que c'est un peu plus facile d'expliquer avec la roadmap. Alors. Parce qu'en fait, les CryptoCubs ont une utilité aussi. Donc du coup, je vais devoir expliquer l'utilité, etc. Parce que ça commence à redevenir un petit peu un jeu sans être un jeu, quoi. Ouais. Ah ouais, bah il faut aller choper les pizzas. Alors du coup, on a terminé. Faut aller maintenant. Il nous reste plus que... Ouais, il faut aller maintenant. Non, il faut chercher les pizzas. Ah ok, On a encore 20 minutes. Hein. Ok, ouais. Bah, alors du coup, il faut que peut-être qu'on demande des questions aux gens, tu vois. Parce Ouais, que, on va poser des questions aux gens. Ouais, et en plus je m'appelle Fom. Allez. Est-ce que les gens ont des questions? Je vous donne le FOMO, c'est ça, FOMOté. Bah oui, exact. Attends, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'il y a combien de personnes sur le... Attends. C'est quoi que je devais montrer encore? Ah oui, c'était le truc des CryptoCubs, voilà. Alors je vous montre le truc. Donc là, ça c'est leur forum à eux. Ah ouais. Et vous pouvez voir donc comment on appelle ça, leur super roadmap pour expliquer tout comment ça se passe. Et ça c'est incroyable quoi. Genre ils font des petits trucs comme ça. Donc là ça c'est un peu trop gros. Comment je fais pour zoomer? Je fais comme ça, 4. Ah non, c'est 3. Non, c'est pas ça.
C'est peut-être 2. Bref, en gros, si vous voulez, on est commencé par une collection qui commençait par 10 000 oursons Ouais. que j'ai acheté à 0,1. Puis ensuite, il y a des Crypto Cubs mutants. Donc en gros, on a reçu des élixirs. Si tu avais un ourson, les développeurs te donnaient des élixirs sur ton portefeuille. Et avec ces élixirs, tu pouvais transformer tes oursons en mutants. Ok. Et donc là, tu vois, on passe de 10 000 à 5 000. Et dans ces 5 000, il y a aussi des green pow, comme on appelle ça. Mais bon, je ne vais pas trop expliquer tous ces trucs-là. Vous allez voir, vous allez voir ce que ça fait. Mais en fait, si tu voulais, c'est qu'en gros, il y a quand on va les transformer, il y a certains Crypto Cubs qui rapportent des tokens tous les jours. En gros, ils ont fait toute une économie de communauté derrière, en fait. Ok. Donc en gros, si tu avais une chance sur 5 de choper un green pow, donc un mutant qui est green pow, comme on appelle ça, et il génère 8 eggplants par jour. Et ces eggplants permettront d'acheter du merchandising de CryptoCub, des pouvoirs pour les CryptoCub, enfin des pouvoirs, des nouveaux designs que tu peux rajouter sur ton CryptoCub, des trucs comme ça. Et en gros, ça permet encore de saucer la communauté pour qu'ils restent encore plus longtemps dans le projet, quoi. Et donc, il y a toute une économie qui se fait sur le côté et avec les gens qui soutiennent le projet et qui font le truc, quoi. Donc voilà. Ok. Et ici, vous avez tous les tokenomics qui sont juste en dessous. Voilà. Donc, après ça, je peux vous montrer mes cubs. Allez, je vous les montre parce que c'est quand même. J'en ai plus que 56. J'en ai déjà vendu 30. Et il y a quelqu'un qui a demandé, tu fais de la crypto à plein temps ou seulement en activité secondaire? Part-time, bro. Je suis gestionnaire d'une boîte et part-time marchand d'art numérique. Il n'y a que ça de vrai. De toute façon, je pense que double mi-temps, je pense que c'est le futur. Hein, double mi-temps, on fait des trucs qu'on aime. Ouais, mais en vérité, j'aime bien les deux. J'aime bien travailler pour ma boîte que j'ai créée aussi. Et j'aime bien aussi travailler pour la crypto. Et je trouve que c'est hyper inspirant. Et je kiffe trop ça, quoi. Ça me fait trop kiffer. Et puis je trouve ça trop marrant de devoir investir des. Un conseil pour débuter en crypto? Un conseil, demandez de l'aide. C'est vrai qu'il faut demander de l'aide. Hein. C'est que ce genre de sujet, ce genre de domaine, il faut demander à des gens qui s'y connaissent. Mais en fait, en vérité, il y a des formations, il y a vraiment des formations. Vous allez sur internet, vous allez regarder Asher, Cryptomatrix, Enter de Cryptomatrix, c'est en français, vous allez regarder, ils sont balèzes, quoi, genre. Alors voilà, je vous montre, donc ça c'est ma petite réserve de CryptoCubs là ici. Donc du coup j'en ai 33 OG, donc les premiers. Il y a aussi des légendaires aussi, donc il y a aussi dans les NFT, là en ce moment c'est ma photo de profil. Ce qui me fait marrer, bref, pas très important. Et j'ai aussi des légendaires, etc. Je vous montre les mutants aussi. Donc ils sont un peu plus gentils, vous voyez un peu leur tête, ils sont plus gentils, ils sont plus beaux, comme ça ils sont clean. Voilà, vous les voyez un petit peu. Et de l'autre côté, vous avez les CryptoCubs mutants, c'est-à-dire que j'aurais donné une élixir. Et ils se sont transformés en mutants zombies. Et là, celui-là, c'est un green pow justement. Le floor des green pow mutants est à 10 sols. Donc c'est 2000 € le truc. Et qu'est-ce qui empêche quelqu'un de télécharger de l'image et de copier pour faire de l'argent? Justement, c'est ça en fait, c'est que derrière une NFT, il y a un token en fait. C'est comme alors je vais prendre le truc de Léonard da Vinci, tu peux avoir l'image de la Joconde, mais tu n'auras pas la Joconde chez toi, tu vois. Ouais. Alors que ce certificat d'authenticité, en fait, ça montre que tu l'as chez toi en fait. C'est juste ça, c'est aussi simple que ça. Tu peux faire 10 000 photos de la Joconde, ce ne sera pas la Joconde à 10 millions. Tu vois. Il y a quelqu'un il y a une question qui dit tout à l'heure, tu disais que pour savoir si une monnaie était safe, tu vas regarder son Twitter. C'est quoi un Twitter? Un Twitter? Twitter. Un Twitter, son compte Twitter. Twitter, sorry. Ouais. On est loin là, Twitter là, c'est chaud. Ok. Mais tu peux aussi vérifier son Twitter, tu peux regarder son Facebook, tu peux regarder le site internet, tu peux regarder le Discord pour voir s'il est actif, tu peux regarder le Telegram, tu peux regarder tout plein de trucs. En gros, tu dois faire l'inspecteur. Voilà, tu dois faire inspecteur gadget, tu dois regarder le truc et. C'est un peu comme tous les projets de manière générale, il faut toujours se méfier un peu et regarder si c'est vrai ou pas, quoi. Ouais, quand tu investis chez Tesla, tu vas d'abord voir ce qu'ils font, tu vois. Bon, après ça, Tesla, c'est une grosse boîte, tu vois qu'ils font des putains de voitures, tu sais que tu peux investir, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que quand on débute dans ce genre de domaine, faut vraiment s'encadrer de bonnes personnes, de gens qui s'y connaissent
Et voilà, c'est des jeux à risque, on va pas se mentir, c'est des domaines à risque quand on ne s'y connaît pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des gens qui s'y connaissent autour de soi, quoi. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr. Et aussi, on apprend sur le tas, hein, c'est un peu En vérité, là, c'est pour ça que j'inclus les gens en faisant ce truc-là, parce que ça donne un petit peu envie, puis ensuite ils voient, et puis ensuite ils se demandent des trucs. Voilà, c'est ça, c'est toujours investir ce qu'on est prêt à perdre. Ouais, moi, au début, j'ai commencé par investir 500 balles, puis maintenant, je crois que j'ai investi au total 8000 balles, mais bon, voilà quoi, genre. J'ai compris qu'il y avait un avenir et que j'ai investi, et en plus, 8000 balles, c'est pas tout mon argent, quoi. Donc, et maintenant, vu que j'ai investi ça il y a longtemps, bah maintenant, pour que je perde ces 8000 balles, il faut que vraiment que quelqu'un me donne, enfin, m'enlève tout cet argent ou me hack pour avoir tout cet argent, mais c'est pas possible, quoi. Genre, non, c'est clair. Hein. Ici, au bout de combien de temps investir en crypto devient rentable? Bah, mec, il est sérieux ce type ou combien de temps? Bah, ça peut être un jour, comme 3 jours, comme un mois, comme 6 mois. Moi, j'ai attendu 1 an avant d'être super rentable, mais bon, ça dépend quand tu achètes ça. Ça dépend ta patience, ça dépend aussi parce qu'il y a des moments où j'ai perdu de l'argent. Je veux dire, il y a des moments où je croyais que j'avais perdu de l'argent, où j'avais acheté du Aileron Gold. Bref, c'est encore une crypto. Je l'ai acheté à 15, elle est passée à 7, mais je l'ai pas vendu pour autant. Et maintenant, elle est à 300, 400 balles maintenant. Donc, quelle est la vraie histoire? C'est qu'en fait, en gros, il faut toujours être patient dans ces genres d'histoires, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il faut J'ai être des patient. positions où je suis en perte à moins 70%. Bah, je le laisse, j'en ai rien à foutre. C'est pas grave, je perdrai jusqu'au bout. Et tu sais jamais si ça va se reprendre, tu sais jamais. Ouais, on sait jamais, hein, s'il y a quelqu'un qui a investi ou bien. Y a-t-il un risque d'addiction aux crypto et son économie? Bah, en fait, C'est un peu ça dépend de comment tu. c'est quoi cette question? Tu crois que c'est un jeu de. Tu crois que c'est un jeu de gambling, quoi? C'est pas un jeu de gambling, gros. En fait, ça peut avoir une addiction à partir du moment. Ça dépend en fait comment Comment tu vois la chose. Comment tu vois la chose, tu vois. C'est comme les traders. Les traders, c'est qu'il y a des traders qui sont addicts à ça et qui perdent énormément des grosses sommes. C'est parce que. Non, si tu vas pas dans ce game-là, si tu comprends pas pourquoi tu investis, quoi. Franchement, c'est un peu débile. Dans le sens où, quand tu investis dans de graphes ou des projets que là je cite, mais bon, voilà, bref, il y a vraiment des projets de fous furieux, quoi. Genre, quand tu investis ça, est-ce que c'est une addiction de croire en un projet qui est trop stylé? Je sais pas, mec, c'est quoi cette question? Ah, bref, après ça, je trouve ça trop stylé. Moi, quand j'investis, j'y crois et pour moi, ça a du sens, tu vois. Non, c'est clair. Hein. Et donc, du coup, il n'y a pas d'addiction. Il y a juste des addictions aux bons projets et il y a addiction, disons, futures. Qu'est-ce que c'est? C'est une addiction, le futur? Je sais pas, tu vois. Et sur notre économie, bah, c'est une économie parallèle. Moi, j'aime bien ça et puis c'est tout. Bah oui, bien sûr que ce sont des investissements. Moi, je vois pas mes. Enfin, à part les NFT qui ressemblent plus à un jeu décorrélé qui est complètement, tu vois, genre un peu zarbi, etc. Mais sinon, les vrais cryptos, c'est juste de l'investissement pur et net, tu vois, genre pur et clair et genre. C'est comme si tu investissais dans une économie parallèle qui sera dans le futur, enfin qui sera le futur en fait. Ouais. C'est que en fait déjà même la question de base, pourquoi les cryptos ont été créés, c'est qu'il y avait un ras-le-bol des banques qui faisaient n'importe quoi. C'est qu'en fait c'est un peu le graal des cypherpunk, comme on appelle ça, ouais. qui voulaient plus de middleman, donc de personnes entre chaque transaction pour faire quelque chose. C'est que maintenant, c'est philosophiquement parlant, c'est l'homme qui s'émancipe des banques en fait. Ouais. C'est en fait ce que tu vois les trucs d'Illuminati que tout le monde contrôle, etc. Ben c'est anti-Illuminati de base. Tu vois, genre t'es avec une monnaie que les gens peuvent contrôler, que les gens peuvent vérifier, qu'ils ont il y a des comptables qui sont des machines. T'as des, c'est mec, c'est le futur quoi. Genre il y a même pas à demander quoi. Enfin pour moi en fait plus j'en parle et plus ça devient obvious pour moi. Après ça, il y a toujours des cycles de hausse et de baisse. En ce moment, c'est un cycle haussier. Il reste peut-être encore 2, 3 à 4 mois encore. Ou voire on est sur un super cycle. Mais ça, j'y crois à moitié, mais ce serait cool. Qu'est-ce que c'est un super cycle? En gros, c'est-à-dire que ça remonte jusqu'à l'infini. Un bull run quoi. Non, parce que le bull run, ça peut être descendant et montant. Et là, on dit que le bull run, il va faire 4 mois et puis ensuite, il va descendre en bear market. Et donc, entre 2022 et 2024, ça va redescendre. Ok. Et tu auras des prix plus intéressants pour les gens qui vont commencer à revenir. Okay. Et tu auras peut-être un bitcoin à 20 000 €, tu vois. Peut-être que je vais réussir à en acheter un. Voilà, peut-être que ça c'est le vrai deal. J'attends encore 2 ans, le marché se sera un peu tassé, le prix du bitcoin il aura toujours son prix.
Il y aura eu beaucoup de méditation quand il va monter à 100 000 euros, bref, on verra bien. Mais en soi, la philosophie derrière, c'est ça qui est le plus important et le plus intéressant, c'est qu'en gros, comme je disais, c'est que les humains commencent à s'émanciper des banques et commencent à se faire une économie alternative. Oui, effectivement, c'est une économie alternative. Et voilà, c'est ça qui… Donc, c'est un peu l'être humain de manière générale, en fait, il commence à être dans un univers un peu parallèle par rapport à… Oui, c'est ça, c'est un peu un événement de conscience, c'est qu'il y a aussi tout ça, il y a aussi le fait que genre les gens qui commencent à investir dedans, ils ont compris l'intérêt qu'il y avait derrière. Les œuvres d'art qui commencent à devenir numériques, etc. Il y a le métaverse, il y a Facebook, les réseaux sociaux. La crypto, elle est reliée à tout ça, quoi. Genre le web 3.0 que j'ai même pas encore effleuré vite fait, que j'en ai parlé vite fait, on parle d'un web décentralisé en fait. Parce que pour l'instant, tout Twitch, c'est centralisé, tu vois. Ouais. Il y a un serveur Twitch, etc. Ils sont déjà en train de faire des Twitch décentralisés. Ça s'appelle Theta TV. D'ailleurs, peut-être que vous voudrez commencer à rentrer dedans, je sais pas. Il y a écrit comment on peut créer sa propre monnaie. Ah, son propre token. Bah, tu peux faire un meme coin, etc. Mais sinon, tu auras besoin d'un ingénieur blockchain. Oublie, si c'est pas codé, fais pas ça. C'est pas facile. Il faut coder en Solidity. Il faut coder en blockchain. C'est carrément une nouvelle discipline. Et ceux qui font ça, j'ai entendu dire que les premiers, je parlais avec un développeur il y a pas longtemps. Et il me disait que genre le premier salaire en blockchain développeur, c'est 10 000 euros par mois. Genre. Voilà quoi, qu'est-ce que vous attendez? Je veux dire, moi je suis plus entrepreneur dedans, donc plus dans la partie business, communication, etc. Plus marchand d'art numérique parce que je kiffe ça. Et je suis aussi dans le merchandising, dans un truc physique, tu vois. Donc en soi, voilà, je suis un peu partout. Hein, je fais ce que je peux. Et voilà, j'espère que voilà. Il est quelle heure? Est-ce qu'on a fini? Est-ce qu'on a encore une? On a encore, c'est bon, c'est quasi fini. Hein. En tout cas, merci à tous d'être venus sur mon live. Il y aura des lives semaine prochaine. À partir de mercredi, je streamerai d'un autre endroit. Merci d'être venu sur ma chaîne. Je remercie aussi FOM. Merci à Laurent de m'avoir invité. Sur Mars, mec. On est sur Mars. Ouais, c'est vrai, c'est la classe. Hein. C'est trop la classe. Moi, je suis genre… quand mes potes ils me verront ça, ils vont se dire putain, c'est trop stylé. Pourquoi vous avez pas regardé? Là, je m'attendais à plus de trolls, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit merci, j'ai découvert plein de trucs. Ah ouais, mais là, je crois qu'on n'a même pas fait toute la feuille technique, quoi. Genre, ouais, c'est vrai que c'est vraiment grand. Et en plus, cette vidéo va être rediffusée sur YouTube. Et j'ai passé des moments où je vais parler face cam et expliquer mieux les termes, quoi. Ah, c'est cool ça, c'est cool. Donc ça va être une vidéo, ça va être un gros travail, quoi. Donc merci à tous d'être venus sur mon Twitch. Ça faisait quasiment 2 mois que j'avais pas de Twitch. Parce qu'en fait j'attendais des réponses pour streamer à un endroit. Parce que voilà, c'est du matériel quand même qui coûte cher. Il y aura plein d'autres concepts d'émissions. Si vous avez aimé ce concept d'émission, n'hésitez pas à me le dire. Ouais. Je pourrais refaire appel à FOM, mais peut-être à d'autres personnes pour venir discuter de ça. On pourrait vraiment parler de marché d'art un peu plus. Parce que là, on a fait une petite introduction. Là, on a fait une introduction, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et j'espère qu'il y aura un peu plus de trolls sur le chat. Mais normalement, nos potes doivent venir, mais bon, apparemment. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, là, le principal, c'est que tout s'est bien déroulé. Ouais, c'est vrai, à part général. Donc, grâce à la régie de Waterframe et grâce à Tibul. Gang gang, comme on dit. Donc, merci beaucoup. T'inquiète, ils vont peut-être recevoir un petit coup de pouce crypto, tu vas voir, ça va vite passer. Ouais. Vous allez voir quand je vais vous expliquer mon. Ah ouais, j'ai même pas parlé de mon projet de crypto belge en fait. Ah, tant pis, trop tard. Tant pis, une prochaine fois. Ça sera pour une prochaine fois, voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Je peux juste donner le nom, ça va s'appeler le Waffle Club. C'est tout, voilà, je peux rien dire de plus. Et voilà. Salut. Ciao, ciao. Ciao.